Je crois que je me suis trompé. Avant, je pensais que le leadership, c'était juste donner des ordres. Mais le parcours d'Hervé à Lubumbashi a brisé ce mythe. Rencontrer Hervé, un manager à Lubumbashi dont le chemin est fait de passion, de détermination et d'un réel impact. Il a affronté les défis de front, transformé les revers en leçons. Et maintenant, il partage ses secrets avec vous. Hervé croit que le leadership n'est pas une question de titre. C'est une question de vision, d'empathie et de rester fidèle à ses valeurs. Dans son podcast, il se livre sur les hauts, les bas et les petites victoires qui font toute la différence. Si vous êtes un jeune leader à la recherche de conseils pratiques et d'une bonne dose de motivation, ceci est pour vous. Pour vous partager une magnifique formation. J'espère que vous êtes déjà connecté du début jusqu'à la fin. Bénéficiez de cette incroyable formation qui va vous aider, une formation qui m'a aidé et qui va aussi aider à tous les membres de notre équipe, ainsi que les prochains candidats. C'est un prochain candidat qui sera aussi manager. Donc, n'oubliez pas de partager les liens. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis vraiment ravi de votre participation à cette magnifique formation. Je suis aussi émerveillé d'être accueilli à Lubumbashi. Je viens directement en province de Kinshasa et j'ai dû partager des opportunités à plusieurs jeunes du choix qui ont compris qu'à l'heure où on vous parle, il est formellement possible de pouvoir développer un business à l'échelle mondiale à partir de son téléphone Android. Et je tiens à vous féliciter parce que vous avez eu cette information et vous avez d'y participer aussi à celui-ci. Qu'à cela ne tienne, je vous demanderai de vous applaudir pour vous-même. Je suis bel et bien le manager Hervé, Global Business International. J'aide et accompagne le jeune à découvrir les nouvelles opportunités d'affaires pour jouir de la liberté financière ainsi que la liberté de temps. Je suis coach en marketing digital, entrepreneur dans le domaine des bien-être et je suis aussi le fondateur du centre Academia Digit. Academia Digit, déjà en gros, le digital a été ma passion et voilà pourquoi j'ai dit à mettre en place ce centre de formation qui a déjà formé plusieurs jeunes. Si vous entrez sur Google, vous écrivez Academia Digit, vous allez voir qu'il y a plusieurs formations où j'étais en train d'apprendre aux autres à partir de leur téléphone, ils peuvent développer un business à l'échelle mondiale et pouvoir gagner de l'argent. Et je l'écris toujours haut et fort. Et à l'heure actuelle, si vous utilisez les réseaux sociaux et que vous ne gagnez absolument rien, ça veut tout simplement dire que vous êtes à manque d'une information. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais vous partager une information. C'est un business qui se transforme par un profit. Et ce business, pour le développer, il faut avoir le principe des riches. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens aimeraient avoir de l'argent, mais on n'a pas compris le principe des riches. J'aime ce dicton qui dit, vous aurez tout ce que vous voulez si vous faites en sorte que les autres aient ce qu'ils veulent. Et les autres ont besoin d'un soutien, les autres ont besoin d'argent. Et qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous avez aussi besoin de quelque chose de plus. Et ça, c'est un principe des riches. Et au-delà de ça, vous avez un téléphone Android que vous ignorez que c'est tout un bureau. Quand je dis aux jeunes qu'à partir de mon téléphone, je parviens à gagner plus de $100 par jour, certains sont étonnés. Et pourquoi ils sont étonnés? Parce qu'ils n'ont pas cette information que le téléphone est un bureau. Vous avez un téléphone qu'on appelle smartphone, téléphone intelligent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont développé le business avec ce téléphone et ils parviennent à gagner de l'argent. Et pour vous le prouver, je vais vous partager 4 questions et nous allons répondre ensemble par oui ou non. Vous êtes prêts? Voilà, 4 questions. Suivez attentivement. La première question est la suivante. Avez-vous un compte Facebook? Oui. Avez-vous un compte WhatsApp? Oui. Avez-vous un compte TikTok? Oui. Avez-vous un compte Instagram? Oui. Donc si vous avez ces applications et qu'aujourd'hui vous ne gagnez pas, vous êtes un peu à manque d'informations et je dois vous l'informer. À partir de ces applications, il y a le mode professionnel. Vous avez Facebook et vous avez même utilisé ce matin, mais vous n'êtes pas informé que derrière Facebook, il y a une application qu'on appelle Business Suite. Vous entrez sur Play Store, vous écrivez Business Suite,
Vous allez voir cette application. Derrière WhatsApp, que nous utilisons ensemble, peut-être Business Suite, ça vous échappe. Mais derrière WhatsApp, il y a une application qu'on appelle WhatsApp Business. Vous connaissez WhatsApp Business, n'est-ce pas? Moi, parfois, je suis navré quand je vois un jeune, il utilise WhatsApp Business, mais il n'a aucun business. Et moi, j'appelle cela le gaspillage. Derrière TikTok, il y a le mode professionnel. Instagram, mémément. Alors, mesdames et messieurs, comprenez que c'est ces applications-là dont je parle. Déjà, vous les utilisez déjà au quotidien. En gros, pour accéder à ces applications, ça vous demande les mégabytes, n'est-ce pas? Et vous ignorez qu'avec les mégabytes que vous avez, c'est l'argent que vous avez dépensé. Essayez un peu de faire l'analyse de combien vous avez dépensé l'année passée, l'année 2024. Combien avez-vous dépensé pour accéder à ces applications? Assez de mégabytes. Mais combien avez-vous gagné avec ces applications? Rien du tout. Et voilà pourquoi derrière ces applications, je vais vous partager un business et ensemble, je vais vous montrer qu'est-ce que ce business a fait dans ma vie et qu'est-ce que ce business va aussi faire dans votre vie. Et là, je ne sais pas si vous avez le temps à m'accorder, c'est juste 1 heure du temps. Avez-vous le temps? Voilà, j'espère que vous n'êtes pas pressé. Alors, nous sommes au 21e siècle. Lorsque j'avais accédé à cette formation, c'était en 2021. On m'avait posé 4 questions. La première question avait été la suivante. Combien gagnez-vous avec votre téléphone? Est-ce que vous gagnez 10 $ avec votre téléphone? Ma réponse était non. Est-ce que vous gagnez 20 $ avec votre téléphone? Non plus. Est-ce que vous gagnez 50 $ avec votre téléphone? Est-ce que vous parvenez à gagner 100 $ avec votre téléphone? Ma réponse était toujours non. Et on m'a dit, Hervé, aujourd'hui tu ne gagnes pas avec ton téléphone parce que tu es en manque d'informations. Et moi, l'information que je vous donne est la suivante. Si aujourd'hui vous avez un téléphone Android et vous ne parvenez pas à gagner 10 $, 20 $, 50 $, 100 $ tous les jours, s'il vous plaît, prenez ce téléphone et jetez cela dans la poubelle. Jetez cela dans la poubelle parce que ça ne sert à rien d'utiliser un téléphone qui vous permet juste de dépenser, mais il n'y a rien en retour. Et si vous ne voulez pas jeter votre téléphone dans la poubelle, faites comme moi. Développez le business. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont toujours à la quête de l'emploi, mais ils n'ont pas compris qu'ils ont tout un business dans leur téléphone. Développer un business à l'échelle mondiale. Parce que sûrement, nous avons tous des rêves. Moi, Hervé, j'ai des rêves. Et vous ici présents, vous avez aussi des rêves. Particulièrement, il y a certains qui ont les rêves de finir leurs études. Pourquoi? Ils veulent s'en procurer un boulot. Ils veulent avoir un travail. Mais la réalité est que ils ont fini les études. Leur travail est de venir chercher le travail. J'ai rencontré un ami. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Il m'a dit, Hervé, je cherche le travail. Je me suis dit, bon, donc chercher le travail, ça devient ton travail. Or, aujourd'hui, il est possible de réaliser ses rêves. Avec les études qu'on a eu à apprendre, ça nous a donné la connaissance. Bien sûr, ce que je vous apprends maintenant, je n'ai pas appris cela à l'école. Même à l'école, moi, personnellement, ce que j'ai appris, ça m'a aidé à bien parler français. Mais au-delà de ça, ce que je gagne aujourd'hui, c'est parce que je suis parti à la quête de la connaissance pour apprendre. Il y a sûrement des gens qui ont des rêves de construire de belles maisons. Certains ont des rêves de voyager pour fuir la pauvreté du pays. Or, le pays est immensement riche, on ignore. Certains, ils ont les rêves d'avoir une liberté. Peut-être vous travaillez quelque part, mais vous rêvez être libre. Travaillez quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez. Il y a aussi certains, ils ont les rêves d'avoir de l'argent. C'est pas dans cette salle, il y a les gens qui rêvent d'avoir de l'argent. Applaudissez d'abord pour vous-même. L'argent. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, si dans votre famille il y a deuil, tu seras la seule personne qu'on va envoyer pour aller chercher le siège. On va envoyer pour aller acheter la boisson. Et si tu as l'argent, tu seras honoré, bien que tu es petit. Mais nous avons tous des rêves, je vous rappelle. Nous sommes au mois de juillet. Que faisons-nous pour réaliser tous ces rêves-là? Je me rappelle, il y a un plan que certaines personnes possèdent. Il y a des gens qui ont le plan d'hériter la richesse des parents. Ça, c'est son plan. Ses parents sont riches. Mais il y a certains, leurs parents ne sont pas riches, mais ils veulent vivre comme ceux qui ont le parent riche. Et il y a aussi les autres, leur plan, c'est de laisser la chance décider. Tous les jours, ils jouent au jeu d'hasard. Ils s'attendent à gagner 1 million. Laissez-moi vous informer, c'est une information. La personne qui a créé le système de jeu d'hasard, c'est pas pour nous rendre riches.
On est en train de s'appauvrir à petit feu et on l'ignore. On dit non, je vais gagner, cette fois-ci je vais gagner, cette fois-ci je vais gagner. Combien de gens ont joué au jeu d'hasard et aujourd'hui il a gagné une fois. Vous savez, la suite de l'argent, la suite de ce qu'il va faire avec cet argent, il va faire du n'importe quoi parce que c'est l'argent gagné par hasard. Il y a aussi certains, leur plan c'est devenir une célébrité, être célèbre. Mesdames et messieurs, la célébrité aussi commence par garder ta dignité. On n'a pas dit pour être célèbre seulement, il faut montrer son corps sur les réseaux sociaux pour gagner la célébrité. Non, tu peux être célèbre en instruisant aussi les autres. Et au finish, il y a des gens qui ont les plans d'investir. L'investissement, c'est quelque chose que plusieurs ignorent. On est en train d'investir, mais dans les néants. La plupart des gens investissent leur temps. Ils sont sur les réseaux sociaux jusqu'à minuit. Et au-delà de tout, ils ne gagnent rien. Ils ignorent que c'était ça l'investissement. Et je vais vous partager un peu une question qui est un peu percutante. Et cette question, je demanderai au moins à un courageux qui se trouve dans cette salle qui va le répondre. La question est la suivante. Pourquoi les 95% de la population africaine finissent la vie dans la pauvreté? C'est quoi la raison? Les 95%, ils finissent la vie dans la pauvreté. C'est pourquoi? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a une réponse? Oui. Parce qu'ils ne risquent pas. Merci. Quelqu'un d'autre? La réponse, pourquoi les 95% de la population africaine finissent la vie dans la pauvreté? C'est quoi la raison? Parce que si on ne connaît pas la raison, nous aussi on va finir dedans. Oui. Manque d'information. Ils aiment la facilité. Waouh! Applaudissez quand même pour vous-même, hein? Bien que vous n'avez pas parlé, mais vous avez quand même une réponse. Mais je dois vous donner une réponse parce que si je n'avais pas cette réponse aujourd'hui, j'allais être seulement un jeune homme qui est licencié, qui parle beaucoup français, mais il n'a rien dans sa poche. Les 95% de la population africaine finissent leur vie dans la pauvreté parce qu'après l'école, ils cherchent l'emploi. Et la réalité est que après l'école, on te dit pour avoir l'emploi, il faut avoir des relations. Si tu n'as pas de relations, tu n'as pas de travail. Pour avoir l'emploi, on va te dire, il faut avoir 5 ans d'expérience. Donc, on te force à travailler quelque part où on ne te paye rien. Et c'est ça qui fait que 95% finissent la vie dans la pauvreté. Mais que font les 5%? Quand les 95% cherchent l'emploi, 5% ils développent le business. 5% seulement, ils développent le business. Et aujourd'hui, vous avez ces jeunes hommes auxquels on va un peu bavarder plus. Mark Zuckerberg, vous les connaissez, n'est-ce pas? C'est le fondateur de Facebook. Il était étudiant à Harvard. Suivez son histoire. Il est connu pour avoir fondé les réseaux sociaux qu'on appelle Facebook depuis 2004. Et au-delà de tout, Mark Zuckerberg, quand il avait commencé sa chose, il y avait ses amis qui les décourageaient. C'est normal quand tu commences quelque chose que les autres ne comprennent pas, ils vont te décourager. Mais tu seras un faible si tu te décourages facilement. Et Mark Zuckerberg l'a fait. Sa vision, ce n'était pas seulement que pour cette application, il puisse être seulement une communication entre étudiants à l'université. Non. Sa vision était aussi d'aller au-delà, d'être répandu dans le monde entier. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Mark Zuckerberg a le pouvoir. Si aujourd'hui Facebook ferme, WhatsApp va fermer, Instagram va fermer. Pourquoi? Parce qu'il a acheté ces 2 applications-là. Et on l'avait interviewé pour lui poser des questions, mais pourquoi tu es connu et pourquoi tu es riche? Mark Zuckerberg avait donné une réponse qui est choquante. J'espère que cette réponse ici va aussi vous choquer. Qu'est-ce qui a rendu Mark Zuckerberg riche? Mark Zuckerberg était en train de le dire dans cette salle. Je suis riche parce que chaque fois que vous entrez sur Facebook, à chaque clic, j'ai $3. À chaque clic. Donc, tu te réveilles le matin, tu entres sur Facebook, il a $3. Il va aller te soulager, tu reviens, tu entres sur Facebook, il a $3. Tu sors un peu en cours de route, tu es sur la moto, tu entres sur Facebook, il a $3. Et ça, c'est un peu l'imagination que je vous donne. Mais est-ce que chacun ici présent, vous connaissez combien de fois vous entrez sur Facebook? Qui connaît? Personne. Plusieurs fois. Et nous donnons à ce type de millions. Mais quand il avait donné cette réponse, ça avait aussi choqué les participants. Ils se disaient non. Comme ça, on va laisser ton application.
Parce que c'est toi qui gagne, nous on gagne. On gagne rien. Il a dit ne vous en faites pas. Je vais vous ajouter aussi des possibilités pour que vous gagnez. Il a dit ça depuis 2008. Rappelle-toi, quelle est l'année que vous avez créé votre compte Facebook? Depuis 2008, Mark Zuckerberg a ajouté deux possibilités pour que chacun aussi puisse s'épanouir. Chacun puisse aussi gagner de l'argent. Depuis 2008. Vous avez créé votre compte en quelle année? Facebook. 2006. Et vous? Et vous? 2023. Donc, calculez un peu l'année que vous avez créé les comptes Facebook jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que Facebook a fait dans votre vie? Mais moi, j'ai fait que 2 à 3 ans. J'ai développé un business et Facebook m'a beaucoup aidé. Mais j'ai regretté que j'avais créé mon compte depuis 2015. Mais pourquoi je n'étais pas informé de tout ça? Alors, vous avez hâte d'apprendre aussi quelles sont les deux possibilités que Mark Zuckerberg nous a données tous ensemble pour gagner de l'argent. La première possibilité est la suivante. Et ça ne se trouve pas seulement dans mon compte Facebook. Ça se trouve chez tout le monde. La première possibilité. On appelle cela la vitrine sur Facebook. Et c'est quoi la vitrine? Entrez sur votre compte, vous allez voir la vitrine. Vous allez voir ici, on a mis Marketplace. Vous allez voir, on a mis la page Facebook. Mais vous n'êtes pas informé comment le rendre professionnel et gagner des revenus. C'est ça l'information que moi je vous donne ce matin. Avec Marketplace, c'est une boutique Facebook gratuite. La page Facebook, c'est une boutique Facebook payante et gratuite aussi à un niveau. Et vous avez ceci, c'est la première possibilité. Ne pas parler du statut WhatsApp, que certains ont compris. Les statuts WhatsApp, c'est pour montrer comment on te coiffe, comment tu t'es habillé. Ah, c'est aussi une vitrine. Combien de vues vous faites sur vos statuts WhatsApp et vous ne gagnez rien? Or, à chaque vue, ce gars, il a 3 $. Regardez maintenant ce matin-là, vous avez déjà fait combien de vues et ça vous a servi à quoi? Vous avez 100 contacts, vous avez 100 potentiels clients. Quel est le business que vous avez développé? Quel est le service que vous avez développé qui va aussi aider les autres à venir auprès de vous, vous demander ce service-là? Et ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que Mark Zuckerberg nous a donnée, on l'appelle la monétisation. Et là, nous voyons les artistes qui utilisent la monétisation. Nous voyons les artistes qui chantent, qui font les vues, les nombres de vues, qui vont nous remercier. Merci, j'ai réalisé 1 million de vues. Pourquoi ils vous remercient? Ils pouvaient dire merci parce que j'ai réalisé 10 000 $, parce que vous avez vu. Là, vous n'allez pas encore voir. Et ça, c'est la deuxième possibilité, la monétisation. Et peut-être vous n'êtes pas arrivé à un niveau de faire la monétisation, mais ça, c'est pour tout le monde. Mais chose grave, il y a certains qui ne veulent pas ça. Certains veulent ce système. On appelle la société privée. Certains veulent être employés quelque part, travailler pour quelqu'un. Et là, vous avez l'organigramme qui suit. Le PCA, le DG, le directeur de service, le chef de service et l'employé. Mais la réalité est la suivante. Entre le DG et l'employé, qui gagne beaucoup d'argent? Le DG, n'est-ce pas? Mais qui travaille beaucoup? Mais 95% veulent finir là pour avoir des gouttes d'eau. Pourquoi? Avoir un salaire. Ils oublient que le salaire est dangereux. Le premier danger du salaire, c'est ça, l'esclavage prolongé. Pourquoi je dis le salaire, c'est de l'esclavage prolongé? Parce qu'aujourd'hui, tu es célibataire, tu habites chez toi, tu payes 100 $ de loyer, 200 $, je ne sais moi quoi, c'est bien. Les patrons te payent 500 $, tout va bien. Mais lorsque tu vas te marier, tu auras la charge de plus. Est-ce qu'à ton boulot, on va augmenter pour toi les salaires? Non, on ne va pas augmenter pour toi les salaires parce que tu as eu la charge. C'est ça le premier danger du salaire. Le deuxième danger du salaire est là. Le salaire ne rend jamais riche. Le salaire vous aide juste à payer des dettes. Regardez, lorsqu'on vous paye à la fin du mois, il y a ça qui suit. Vous devez payer les loyers, payer la scolarité des enfants, payer les dépenses de santé, ainsi de suite. Et dans ce pays, je sais très bien, j'ai vécu avec mes parents qui sont salariés. Je sais très bien que parfois, le salaire devient insuffisant.
On doit aller s'endetter pour ajouter quelque chose de plus afin de dépenser pour les dettes. Et ça, c'est une routine pour des personnes qui ont suivi ce chemin. Et c'est ainsi que nous avons une pyramide qu'on appelle la pyramide de l'esclavage. Et dans cette pyramide, on nous a déjà partagé cela à l'école, la pyramide de l'esclavage. Mais le problème en est que, bon, à force de lire aussi, c'est important pour découvrir certaines choses. À l'école, on nous a dit, après l'école, voilà comment on fait les lettres de motivation, les CV. Le professeur de français va même te coter. Il va te donner 0 sur 10 pour que tu puisses bien le faire, afin de décrocher le boulot. Bien sûr, bravo, tu vas décrocher le boulot, tu as le travail, tu as un salaire. La réalité est que tu vas faire les dépenses. Et tout va bien. Mais laisse-moi vous dire la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui est apparue. Aujourd'hui, nous avons les robots qui ont apparu. Et chose grave, l'évolution de la technologie va faire en sorte que tu perdes le travail. On va te dire que non, nous avons déjà un robot ici, ça fait, tout va bien. Va chercher autre chose. Et ton salaire ne viendra plus. Mais les dépenses resteront. Et quand certains vont dire, ah non, le gouvernement va mal. Ah, ce qui va mal, c'est la façon dont vous avez programmé votre chose. Et voilà pourquoi moi je vais donner un conseil à quiconque est venu assister à cette formation. Mon conseil est celui-ci. Ne laissez pas votre emploi. Ce que vous devez faire, c'est ajouter une seconde source de revenus. Quand vous avez encore votre travail maintenant là, ne laissez pas. Mais pensez à ajouter une seconde source de revenus. Parce qu'aujourd'hui, avec son téléphone, on peut ajouter une seconde source de revenus. Aujourd'hui, les machines sont en train de remplacer l'homme. À plusieurs aspects. Les machines remplacent l'homme. Mais parfois, on ignore. On ignore pourquoi la caméra de surveillance a apparu. On ignore pourquoi on a les distributeurs électroniques. Vous partez avec votre carte et vous introduisez. On ignore pourquoi aujourd'hui, il y a des machines qui font des opérations, ainsi de suite. Tout ça, on ignore. Mais c'est ce qui fait en sorte que parfois, tu cherches le travail, tu ne trouves pas le travail. Rappelle-toi que oui, peut-être le travail que je suis en train de chercher là, il y a une machine qui le fait. Amazon ici, Amazon a remplacé 750 000 employés qui ont été remplacés par des robots. 750 000 personnes remplacées par des robots. Quelle est cette entreprise-là qui va recruter 750 000 directement? Et ça, c'est un danger. Vous partez en Chine, il y a ces robots ici. Ils viennent vous servir. Et la technologie est en train d'évoluer. Tout ça, on le voit sur l'Internet. Mais on le banalise. On pense que ça ne va pas venir à Lubumbashi. Un jour, ça viendra. Et ça va se trouver, tu es déjà fatigué. La force que tu pouvais avoir maintenant de faire plus, il n'y en aura pas. Je me rappelle lorsque j'étais à Paris, c'était le mois de mai. Lorsque je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'ai vu ces robots-là. C'était ma première fois de le voir. Voilà pourquoi j'étais étonné. Un robot qui nettoie. Je comprends pourquoi la chambre, l'hôtel était tellement propre. Parce qu'il y avait le robot qui nettoyait à chaque seconde. Et ça, c'est un danger pour la personne qui se dit, j'aimerais même avoir un travail de ce genre. Ce travail-là, tu vas attendre longtemps. Tu vas jamais l'avoir. Et lorsqu'on voit toutes ces choses, on se dit, on doit développer le business. Parce qu'aujourd'hui, avec son téléphone, tu peux développer un business à l'échelle mondiale et gagner de l'argent. Tu es à Lubumbashi et ton business est dans plus de 160 pays. Imaginez combien de revenus vous pouvez gagner. Et pour développer ce business, il y a un état d'esprit à développer. Et quel est cet état d'esprit? Je vais le découvrir par cette question. La question qui est la suivante. Tu veux suivre attentivement. Combien de possibilités y a-t-il pour gagner de l'argent dans la vie? J'ai entendu quelqu'un dire plusieurs. Combien de possibilités il y a pour gagner de l'argent dans la vie? Oh, personne ne veut encaisser un cadeau. Oui. Une seule possibilité. Oui. Plusieurs possibilités. Oui. Beaucoup de possibilités. Bravo, papa. Beaucoup de possibilités. Merci. Combien?
Beaucoup. Une seule possibilité. Il y a quelqu'un à l'extérieur qui veut gagner un cadeau. Il y a combien de possibilités pour gagner de l'argent? Une seule. Deux. Maman, venez. Venez, maman. Bravo, bravo, bravo. Applaudissez pour la maman. Bravo. Ça, c'est bénéfique. Je vais encourager la maman. Wow. Merci. Bravo. Applaudissez encore pour la maman, hein, parce que c'est fantastique. C'est fantastique. Deux possibilités. Rappelle encore à ton voisin, il y a des possibilités. Et pourquoi je donnais à maman cet argent? C'est pour s'acheter encore un livre pareil. Parce que c'est là où je l'ai appris. Dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki nous pose encore une question. La plupart des gens pensent qu'il y a plusieurs possibilités pour gagner de l'argent. Mais pourquoi il manque l'argent? Or, il y a plusieurs pour gagner de l'argent. Mais pourquoi ils en manquent? Pourquoi ils n'ont même pas un compte bancaire? Pourquoi dans l'air M-Pesa, il n'y a rien? Or, il y a plusieurs possibilités pour gagner de l'argent. Et c'est Robert Kiyosaki qui l'a dit. C'est pas moi. Un multimilliardaire en immobilier dans les entreprises du XXIe siècle. Et Robert Kiyosaki nous présente ce tableau qu'on appelle le tableau de cash flow de Robert Kiyosaki. Et dans ce cadran, Robert Kiyosaki nous le dit très bien. La première possibilité est de travailler pour l'argent. Tu donnes ton temps pour avoir de l'argent. Et là, vous avez une personne qui s'appelle employé. S'il n'est pas venu au boulot, moi je connais des entreprises, quand tu t'absentes au travail, dans ton salaire, on coupe 14 000 francs. Et le salaire du mois, c'est 140 000 francs. Alors imagine si tu t'absentes 10 jours, ton salaire est fini. Donc tu dois être là. Même s'il n'y a rien à faire, tu dois être là. Tu dois signer la présence. C'est la première possibilité. Nous avons aussi une catégorie de personnes et ils ne travaillent pas pour quelqu'un. Ils travaillent pour lui-même. Je prends un exemple un peu si simple. Je connais une personne qui a une moto, sa propre moto. Pour qu'il puisse avoir de l'argent, il doit sortir, il doit chercher les clients. Et s'il n'est pas sorti, il n'aura pas l'argent. L'État l'impose sa présence pour qu'il puisse gagner de l'argent. Et ça, c'est la première possibilité. Mais nous avons une deuxième possibilité. Et là, on nous dit, laissez l'argent travailler à votre place. C'est que plusieurs personnes se sont fait arnaquer. On te dit, laisse l'argent travailler à ta place. Je me rappelle, c'était en 2023, où il y avait un Camerounais qui m'avait contacté. Il m'a dit, Hervé, j'aime beaucoup des formations que tu donnes sur les réseaux sociaux. Ça m'inspire autant que j'aimerais aussi t'appuyer. Je lui ai demandé, tu veux m'appuyer comment? Je vais t'appuyer avec 500 $ dans ton business pour que tu puisses encore faire plus. J'ai dit, mais ça c'est une bonne nouvelle. Et pour que je t'appuie, il y a une condition. Je vais te mettre en contact avec mon partenaire qui est à Kinshasa. Et il va débloquer ton compte. Je lui ai dit, mais comment il va débloquer mon compte? Pour qu'il débloque ton compte, Hervé, regarde ce que tu dois faire. Envoie-moi 50 $ dans ce numéro. Pour qu'on débloque les comptes. Je me suis assis un instant, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais je suis revenu, je lui ai demandé, mais dans les 500 $ là, il n'y avait pas moyen de couper 50, tu me donnes 450. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le profil du monsieur disparaître. Ça signifie quoi? Il m'a bloqué. Il a compris que non, ce type ici est malin, il ne fait pas l'argent facile. Laissez l'argent travailler à ta place, c'est soit tu es entrepreneur, soit tu es investisseur. Un entrepreneur, c'est qui? Une personne qui a créé un système pour donner la solution. Un système qui n'existait pas. Quand il voit un problème, il trouve la solution. C'est celui-là qu'on appelle un entrepreneur. Un investisseur, c'est une personne qui a investi dans un système qu'il a compris. Ce n'est pas, tu n'as pas compris le système, tu vas aller investir. Non, moi je vous déconseille, c'est là. Je connais les gens, ils se sont fait berner dans des systèmes où on lui dit, investis l'argent, va dormir, l'argent se multiplie. Et la personne est contente. Oh, on lui dit, va dormir, il est content. Et quand il est content, son argent est parti. Et il va critiquer maintenant le nouveau système qui va apparaître pour dire, c'est de l'arnaque, ça ne marche pas. Et vous avez ces deux possibilités. Et moi, les conseils plus particuliers que je donne, si vous êtes à la première possibilité, trouvez les moyens de basculer. Parce que la technologie est en train d'évoluer.
trouvé les moyens de quitter de là vers là. Comment j'avais compris ces conseils en 2021, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat si jeune. Il y avait 4 choses qui m'ont poussé de moi de me lancer dans l'entrepreneuriat. La première des choses, c'était développer ma créativité. Parce que nous le savons tous, chacun a sa compétence, chacun a son don. Mais tu vas découvrir ta compétence lorsque tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu vas comprendre, ah, je suis fort en art oratoire, je suis fort en marketing, je suis fort en leadership. Tu vas les comprendre quand tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. La deuxième des choses, c'est devenir riche. Parce que moi, Hervé, je connais un seul employé qui est riche dans un pays. Un seul, je n'en connais qu'un seul. Un seul employé qui est riche dans un pays. Un employé qui est riche. Vous le connaissez aussi? Vous connaissez l'employé le plus riche dans un pays? C'est qui? C'est le président de la République. Mais comment toi tu veux être employé et tu dis que tu vas être riche? Plus que le président de la République. Et pour devenir riche, il faut être entrepreneur. Devenir autonome. Être son propre patron. J'ai fini mes études. Je n'étais pas bousculé par quelqu'un pour un travail. Parce que je travaillais à mon propre rythme. Et surtout, je travaillais à partir du téléphone. Un business digital. À l'échelle mondiale. Nous avons plusieurs secteurs d'entrepreneuriat. Plusieurs secteurs d'activité que vous pouvez faire aujourd'hui. Mais si je suis venu aujourd'hui à Lubumbashi, c'est pour vous partager le secteur que moi j'ai maîtrisé. Bien que je ne suis pas de ces domaines. Et c'est ce secteur d'activité que j'ai pu maîtriser. Et ce secteur se trouve dans le domaine de santé. C'est dans ce domaine que j'ai pu comprendre que oui, les personnes qui se lancent dans le domaine de santé, ce sont les gens qui ont compris que pour avoir l'hôpital, ils ne sont pas obligés d'être un médecin. Pour avoir l'hôpital, vous n'êtes pas obligé d'être un personnel de santé. Et pour avoir l'hôpital, vous êtes obligé d'être un entrepreneur. Parce que là, vous allez avoir les gens qui vont travailler pour vous. Vous allez avoir les connaissances des autres. Et je me suis lancé dans ce secteur d'activité en entendant cette définition que j'ai appris depuis l'école primaire. La santé, c'est le bien-être physique, moral et social. Et moi, je vois que l'OMS a oublié une chose. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez remarqué. L'OMS a oublié que si vous êtes en manque d'argent, vous n'êtes pas en bonne santé. Est-ce que c'est faux? Comment toi, tu es en manque d'argent et puis tu souris tous les jours? Moi, je pensais que tu es bien. Même le gouvernement, quand il voit les photos sur les réseaux sociaux, vous êtes en train de sourire. On pense qu'on est bien. Et ça, c'est l'OMS. Et le père de la médecine, Hippocrate, le dit aussi, que ta nourriture soit ta médecine et la médecine ta nourriture. Il y a des personnels de santé dans cette salle. Voilà, j'en vois, ok. Merci. Le père de la médecine, c'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, l'OMS nous dit, les maladies cardiovasculaires sont première cause de décès au monde. Et toutes ces maladies sont d'origine alimentaire. C'est là où un entrepreneur met sa tête. Il voit un problème, il cherche à trouver la solution. Et nous savons tous ce qu'on mange ici, qu'il y a des produits formulisés. Et ça détruit la santé. Ce n'est pas une information pour quelqu'un. Parce que nous le savons tous. Et de l'autre côté, vous allez voir les maladies cardiovasculaires citées, le diabète, le stress, les AVC, hypertension, les cancers, insuffisance rénale, ainsi de suite. Et là, la provenance, c'est ça. Ils font ce genre de choses, ils filment, et puis ils publient, et puis on voit, et on continue à manger. Pourquoi? On est en ville, on est au centre-ville. Et c'est ce qu'on mange au quotidien. On ignore que oui, ça a des engrais chimiques. Et c'est en train de détruire notre organisme. Lorsqu'on est encore jeune, c'est bien bon. Mais quand on va vieillir, il faut avoir beaucoup d'argent pour gérer des maladies. Si vous ne voulez pas prévenir votre santé maintenant, si vous ne voulez pas entretenir votre santé, bien sûr, vous pouvez gagner de l'argent. Mais il faut gagner cet argent-là pour vous épanouir. Et non, vous avez l'argent pour après finir dans les hôpitaux. Et c'est ça l'OMS. Et c'est ainsi qu'une grande entreprise, connue de tous, a mis en place un système pouvant permettre à une personne de gagner de l'argent et être en bonne santé. Et cette entreprise a été inventée par cet homme qui est décédé en 2021.
Il a laissé un message en disant, l'une des plus grandes sources de souffrance dans le monde, c'est la pauvreté. Si nous souhaitons réduire le nombre de personnes qui souffrent, offrons-leur l'opportunité d'avoir une vie décente. Et cette opportunité, c'est la santé physique et la santé financière. Et c'est grâce à cette plante qu'on appelle l'aloe vera. Vous connaissez aussi l'aloe vera? L'aloe vera, c'est une plante connue de tous. Une plante miraculeuse. Et grâce à ce principe actif, voilà pourquoi l'entreprise a utilisé cette plante. Il y en a plusieurs espèces d'aloe. L'entreprise utilise le Barbadès miller. Il se plante dans le milieu désertique. C'est un bactéricide, revitalisant, anti-allergique. Plus de 200 principes actifs. Donc l'aloe vera peut traiter plus de 200 maladies à la fois. Et vous allez constater que l'entreprise cultive l'aloe vera de lui-même, transforme l'aloe vera en plusieurs produits. L'entreprise a des spécialistes. L'entreprise a aussi besoin de vous. Parce que vous êtes spécialiste dans un domaine que vous ignorez. Vous êtes spécialiste dans un domaine que vous utilisez tous les jours, mais que vous ne gagnez rien. Et je vais vous donner ce domaine. Vous allez vous dire, mais Hervé, il fallait être là depuis longtemps. Vous êtes spécialiste dans un domaine que vous ignorez. Une entreprise qui a un patrimoine immobilier de 1,5 milliard de dollars. Une entreprise qui est répandue dans plus de 160 pays dans le monde. Une entreprise qui aujourd'hui a 47 ans d'existence, s'il vous plaît. Le double de mon âge. 47 ans d'existence, cette entreprise. Et ça, c'est l'une des plantations de l'entreprise au Texas, aux États-Unis, en Arizona et aussi en République dominicaine. Et étant donné que vous êtes partenaire, vous aurez aussi la possibilité d'aller voir. Bon, vous êtes partenaire, vous n'êtes pas employé, vous êtes partenaire. Il faut voir quelle est la source de vos produits. Là, c'est au Texas. Une plantation d'aloe vera. Plusieurs hectares d'aloès. Et il y a certaines personnes qui pensaient que cette entreprise pouvait disparaître un jour. Et lorsque le fondateur de cette entreprise est décédé en 2021, comme c'est une entreprise qui est transmissible en héritage, il y a aussi son fils qui est maintenant à la tête de l'entreprise. Ça, c'est l'usine. Et vous n'êtes pas là pour aller planter l'aloe vera. Vous n'êtes pas là ici pour aller fabriquer les produits, nettoyer l'aloe vera. Non, non, vous êtes là pour faire ce que vous faites déjà tous les jours, qui ne vous paye pas, mais le faire pour que ça vous paye dans cette entreprise. Et dans cette entreprise, il y a les produits de soins de la peau. Vous connaissez quelqu'un qui a un problème de la peau, ou bien vous-même, soignez-vous. Il y a des produits pour ça. Il y a des produits cosmétiques, il y a des savons. Ça, c'est le meilleur gel dentaire au monde. Entrez sur Google, écrivez quel est le meilleur gel dentaire au monde. Si ça ne sort pas ça, venez me voir, je vais vous donner $100. Quel est le meilleur gel dentaire au monde? Et vous avez des compléments alimentaires, vous avez le savon, il y a plusieurs produits, des produits pour les taches, il y a plusieurs produits très magnifiques, les produits pour les détox. Je connais un papa qui avait été empoisonné, ce produit ici lui a sauvé la vie. Les bidons jaunes, les savons tous, 99,99% d'aloe vera. Et lorsque vous les prenez, ça enlève tout ce qui est toxine. Si vous avez mangé le poulet, vous avez mangé quoi que ce soit avec engrais chimiques, ça fait les détox. Donc il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre celui-là. Les produits pour une bonne circulation des sangs, éviter les infections sanguines. Les produits pour la bonne croissance des enfants. Il y a les produits pour ça. Vous avez des enfants, vous les donnez quoi? Donnez-leur ce genre de produits. Vous avez les produits qui enlèvent les taches dans les aisselles. Vous avez aussi les produits qu'on appelle les produits d'entretien du corps. Vous avez une voiture. Vous faites l'entretien de votre voiture à tout moment. Mais votre propre corps. Est-ce que vous pensez aussi à son entretien? Et ça, c'est le pack Vital 5. La vitalité en 5 différents produits. Vous avez ces 5 différents produits dans ces packs. Mais moi, j'adore beaucoup plus ces derniers produits. Parce que ça compense ce que l'OMS nous dit. L'OMS nous a très bien dit, pour être et vivre en bonne santé, vous devez manger 5 différents fruits et légumes par jour. Est-ce que c'est faux? 5 différents fruits et légumes. Combien on a mangé de fruits depuis la semaine passée? Mais ici, on te dit, ces produits, si l'entreprise a déjà combiné les 5 différents fruits et légumes sous forme de comprimés. Lorsque tu prends des comprimés, tu n'es pas différente de la personne qui a mangé les fruits. Et ça, pendant 1 mois, tu seras toujours en bonne santé. Il y a des produits pour cette carence, qu'on appelle une carence en iode.
Et cette dame a pris ces 6 différents produits et le goitre a pu disparaître. Pourquoi? Parce que c'était une carence. Si tu pars à l'hôpital, on va opérer, après des années, ça revient. Ainsi de suite. Et comme c'est la carence, les compléments alimentaires, ça rajeunit les nouvelles cellules. Il y a des produits pour des problèmes de couple. Et ces compléments alimentaires sont certifiés. Sont vérifiés par 14 000 laboratoires. Ils ont vérifié, voilà pourquoi ils sont répandus partout dans le monde. Alors vous allez développer votre business dans ce domaine de santé. Et au-delà de ça, vous allez gagner de l'argent. Et là maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai gagné pour la toute première fois 1 000 $ dans cette entreprise. Comment j'ai gagné pour la toute première fois 2 000 $ dans cette entreprise. Comment j'ai gagné pour la toute première fois 3 000 $ dans cette entreprise. Il y a quelqu'un qui va apprendre? Je vais vous expliquer. Peut-être que vous avez entendu parler. Je vais vous expliquer. Et ce n'est pas quelque chose un peu horrible. Au départ, moi personnellement, j'étais sceptique quand on me disait Hervé, avec tes statuts WhatsApp, tu vas gagner 100 $. J'étais étonné. Hervé, avec ton compte Facebook, tu vas faire ceci et cela. Moi, j'étais aussi étonné. Et c'est normal que quelqu'un soit aussi étonné. À la rencontre de cette entreprise, vous devenez votre propre patron. Et aussi, vous allez faire l'investissement qui est limité et sans risque. Quand on dit limité, donc l'investissement qui s'arrête. Au-delà de ça, vous allez travailler à temps partiel ou à temps plein. Le travail, je vais vous l'expliquer, comment vous allez le faire. L'investissement dans le bien-être de vos proches. Vous connaissez des gens qui ont des problèmes de santé. C'est l'investissement que vous faites aussi pour qu'ils soient en bonne santé. Et vous allez aussi quitter les autres vers la liberté financière, un style de vie libre et un revenu transmissible en héritage. Donc vous allez avoir un numéro matricule que vous allez transmettre en héritage. Même si vous ne voulez pas les transmettre en héritage, quand vous avez déjà gagné trop d'argent, vous êtes fatigué, vous allez vous décider, vous allez dire « Non, moi je suis déjà fatigué de l'argent, prenez mon numéro matricule, donnez à mon oncle. » Comme ça qu'il se retrouve aussi, ça dépendra que de vous. Au-delà de ça, le business que vous allez faire, le travail que vous allez faire, on le fait déjà tous les jours. Quel est le travail qu'on vous demande de faire dans le business que vous faites déjà? Je connais des gens, chaque week-end, ils partent s'amuser. Ils vont aller dans un restaurant, ils vont manger, boire, ils ne vont pas s'arrêter par là. La majorité des personnes, ils prennent des photos. Ils prennent des photos avec une application qu'on appelle Snapchat. Et pour eux, ils ont appris que Snapchat, c'est pour des photos. Laissez-moi vous dire qu'une application qui vous demande déjà les mégabytes, il y a quelque chose derrière. Snapchat demande les mégabytes, n'est-ce pas? Il y a des couleurs que vous devez télécharger. Oui, quand ça demande des mégabytes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui gagne derrière ça. Mais vous, est-ce que vous gagnez aussi? Prochainement. Et de l'autre côté, vous allez prendre tout ce que vous avez fait comme activité, vous allez poser sur votre statut. Parce que l'endroit était aéré et magnifique, les amis ont vu. Qu'est-ce que les amis vont faire? Les amis vont vous demander, mais c'était où? Vous allez refuser de dire à vos amis là où vous étiez? Non, c'était telle part. Lorsque l'ami a vu ça, vous lui avez donné l'adresse, le week-end prochain, il est aussi parti là-bas. Lorsqu'il est parti là-bas, il a fait aussi la même chose. Et ses amis aussi ont vu. Ainsi de suite. Et la question que moi je vais vous poser est de savoir, entre vous et les propriétaires du restaurant, qui gagne de l'argent? Vous avez fait la publicité sans le savoir. Vous avez fait la recommandation sans le savoir. Et d'autres personnes, quand on leur montre, voilà ce business, vous êtes dans le domaine de santé, et ils pensent qu'ils vont commencer à vendre les produits. C'est ça qu'ils pensent. Mais moi, quand j'ai compris que non, je consomme, je montre aussi aux autres ce que je consomme parce qu'ils admirent ma peau, ils comprennent que oui, l'entreprise va me payer. Et vous allez voir que dans ce business, on appelle le marketing des réseaux. La définition du marketing des réseaux, c'est ce que je vous ai expliqué là. La recommandation de ce qu'on a expérimenté. Aujourd'hui, il y a des personnes qui expérimentent des salons de coiffure, ils se filment, ils publient, ils développent un nouveau client chez coiffeur là, ainsi de suite. Ils ne s'en rendent pas compte. Or, c'est le business qu'on vous demande de faire ici. La plupart des gens font le marketing des réseaux sans le savoir. La plupart. Le marketing des réseaux ne consiste pas à vendre le produit seulement.
mais à montrer aux autres là où nous on achète. Point barre. Vous arrivez à un nouveau quartier, vous êtes une nouvelle personne dans ce quartier-là, vous ne connaissez pas où se vend le savon, où se vend la lotion, où se vend le dentifrice. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander au voisin, je peux acheter ça, ça, ça où? Le voisin va vous montrer. Est-ce que pour aller encore prochainement acheter les savons, vous devez poser la question au voisin, est-ce que je peux aller acheter? Non, vous connaissez. Donc, aussi longtemps que les gens vont commencer à aller acheter les produits, vous allez développer un réseau de relationnels. Et l'entreprise va commencer à vous rémunérer. C'est ainsi que Bill Gates l'a dit, si on me disait de tout recommencer, je choisirais le marketing des réseaux. C'est Bill Gates qui l'a dit, un multimillionnaire. Il a choisi le marketing des réseaux. Et moi, je suis qui pour refuser le marketing des réseaux? Et le marketing des réseaux, c'est ça. C'est différent du commerce traditionnel. Je dois vous expliquer le commerce traditionnel pour que vous ne puissiez pas confondre avec le marketing des réseaux. Le commerce traditionnel est pareil. Vous avez les centrales d'achat. Vous avez les producteurs, les grossistes, les demi-grossistes, la publicité et la vente en détail. Nous connaissons très bien ces termes. C'est dans le commerce. Dans les commerces, où il y a la définition, où il y a une formule, on nous a appris depuis l'école primaire, on nous a dit, prix de vente moins prix d'achat, ça vous donne quoi? Les bénéfices, c'est ce qui est ici. Mais dans le marketing des réseaux, ce n'est pas le cas. Le marketing des réseaux, c'est comme ça. L'entreprise est là avec le produit. L'entreprise avait la possibilité de créer des boutiques et vendre à ses clients. Mais l'entreprise a dit, moi je ne vends pas les produits aux clients, moi je vends les produits qu'aux partenaires. Et quand vous devenez partenaire de cette entreprise-là, vous avez 10 avantages que l'entreprise vous offre. Communément appelé 10 sources de revenus. La première source de revenus est la suivante. Vous avez une réduction sur vos achats. Peut-être vous connaissez ces produits, vous dites, ah non, je connais ces produits-là, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que tu es parti acheter chez quelqu'un qui veut mettre ça à cher pour avoir des bénéfices. Vas-y toi-même acheter dans l'entreprise, tu vas voir, ah, les produits qui coûtaient 3 $, ici on a mis là-bas 10 $, comment? Parce que vous avez la réduction en devenant partenaire. Hormis ça, l'entreprise vous paye chaque fin du mois grâce à vos achats effectués. Vous avez 5% de ce que vous avez acheté. Que ce soit vous avez acheté pour votre propre consommation, que ce soit vous avez acheté les produits pour vendre, que ce soit vous avez acheté les produits pour partager, l'entreprise vous paye 5%. Deuxième avantage. Troisième avantage, l'entreprise vous dit ceci. Au lieu de vendre les produits aux gens, montre ces gens-là là où toi tu achètes et moi je te paye. Au lieu de vendre les produits aux gens, montre ces gens-là là où toi tu achètes et moi je te paye. C'est que plusieurs n'ont pas voulu faire il y a 15 ans passés. Ils veulent vendre pour avoir les bénéfices, mettre dans la poche. Quand on lui demande tu as acheté où, il dit non, ça vient des États-Unis, ça vient directement chez moi et moi, il faut acheter chez moi et tout. Et quand on lui dit recommande aux gens, c'est pour avoir cet avantage. Troisième avantage, quand tu recommandes à une personne, l'entreprise te donne 170 $ par personne. Tu recommandes à une personne, tu lui montres, regarde là où moi j'achète, lorsqu'il va commencer à acheter là-bas, chaque fois qu'il achète, tu as 170 $ par personne. Moi j'ai fait qui ça? 170 $, c'est un bonus de remerciement que l'entreprise te donne parce que tu as recommandé à une personne. Quel que soit là où la personne se trouve, il va aller acheter les produits et tu vas bénéficier de ta remise. Et cette personne, tu peux les trouver où? Tu as les réseaux sociaux. Mais avant même d'aller aux réseaux sociaux, tu as tes coordonnées. Tu as des amis qui ont des problèmes parfois de santé. Tu as des amis qui aimeraient aussi développer le business comme toi. Et chaque fois que tu recommandes, tu as 170 $. Ça, c'est un exemple. Si tu as recommandé à 4 personnes, tu as 680 $. Il est dit souvent dans ces pays des Fatih béton, tu as 680 $ chaque fin du mois. Tu dois voir quel poste. Tu dois voir quel poste. Et maintenant, à combien plus forte raison, la personne qui va recommander à 10 personnes, il va gagner combien?
$1700. C'est ça. Et quand la personne va recommander à 20 personnes, il te dit, je gagne plus de $3000, tu es étonné. Ne sois pas étonné. Parce qu'il y a ce que moi j'appelle le pouvoir du marketing des réseaux. Tes amis que tu as là, eux aussi, ils ont des amis. Et dans le marketing des réseaux, c'est un business. C'est une opportunité. Et ça te donne la 4e source de revenus. 4e avantage. Les gens que toi tu as recommandés, eux aussi ont des gens. Ils ont aussi leurs bénéfices. Et au-delà de tout, l'entreprise te donne la 4e source de revenus qui est un bonus groupe. Et le bonus groupe, c'est de 3 à 18%. Donc tu as 3% parce que tu n'es pas encore manager. Tu as 18% parce que tu es manager. Que ce soit les gens là, tu ne les connais pas. Quand ils avaient acheté, tu n'étais pas là. Mais il suffit qu'ils sont dans ton réseau. Et la question que quelqu'un peut me poser, quelqu'un peut me dire, mais pour devenir manager, ça demande quoi? Regardez, pour devenir manager, il suffit d'avoir 30 personnes. Derrière vous, vous êtes manager. Et un manager, c'est une personne qui gagne pas moins de $1500 tous les mois. Je reprends. Un manager, c'est une personne qui gagne pas moins de $1500 tous les mois dans ses business. J'en connais plusieurs managers. Et si je suis venu à Lubumbashi, c'est avec cet objectif d'avoir aussi même 100 jeunes à Lubumbashi qui parviennent aussi à gagner $1500 tous les mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait devenir manager en 2025 dans ses business? Vous êtes là? Voilà, applaudissez pour vous-même parce que je crois que ici on aura plusieurs jeunes managers, ça sera ma fierté. Actuellement, j'ai 6 managers dans mon équipe à Kinshasa. Et à Lubumbashi, je n'ai pas de manager parce que c'est ma première fois de piétiner Lubumbashi. Si je suis venu à Lubumbashi, c'est pour donner des formations et coaching, c'est que je donne aux autres. Bien sûr, à Lubumbashi, il y a les gens qui suivent en ligne, mais c'est différent avec le présentiel. Et si je me suis dépensé, c'est avec cet objectif de créer des managers. Quelqu'un qui gagne plus de $1000 tous les mois. 18% de son équipe. Si vous n'êtes pas encore manager, vous avez 3%. Et on n'a pas dit venez avec 30 personnes. Dans le marketing des réseaux, il y a un pouvoir énorme. Ce pouvoir-là, c'est ça. Les gens qui sont dans ton équipe, tes amis ont des amis. Je prends un exemple de quelqu'un qui a 3 amis. Tu as 3 amis. Tu as Emma, tu as Bob, tu as Jim. Emma a aussi ses 3 amis. Bob a aussi ses 3 amis. Jim a aussi ses 3 amis. Et c'est ça le pouvoir dans le marketing des réseaux. Et c'est là qu'il y a un dicton qui agit, qui dit « Les amis de tes amis deviendront tes amis ». Ce dicton-là se trouve dans le marketing des réseaux. Et là, vous allez comprendre que oui, c'était un business que j'aurais dû faire depuis qu'on m'avait dit. Mais comme j'avais des doutes, comme j'étais découragé, voilà, je suis toujours dans le même piédestal qu'avec les gens qui me décourageaient. Et là, tu deviens manager. Il y a 4 secrets pour réussir dans ce business. Si vous ne mettez pas ces 4 secrets en marche, même si vous commencez ce business avec des millions, vous n'allez rien faire dans le business. 4 secrets. La première des choses pour réussir dans ce business, il faut utiliser les produits. Pourquoi il faut utiliser les produits? Pour avoir la conviction des produits. Pour savoir bien recommander les produits. Comment tu peux recommander à quelqu'un le meilleur gel dentaire au monde, mais lorsque tu parles, c'est plus que la toilette. Mais tu dis le meilleur gel dentaire au monde. On ne va pas te croire, tu ne vas pas réussir. Et la deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de partager son expérience d'utilisation. Vous avez utilisé les produits, partagez aussi cette expérience-là aux autres. Et la troisième des choses pour réussir dans ce business, c'est construire une équipe. On ne réussit pas dans le marketing des réseaux seul. On réussit dans le marketing des réseaux quand on a l'amour du prochain. Donc si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu veux aider les autres, tu réussiras dans le marketing des réseaux. Mais si tu es égoïste, tu ne réussiras jamais. Au-delà de tout, après ça, quatrième secret pour réussir, c'est de former les autres. Tu réussiras si tu vas former les autres. Et pour former les autres, il faut toi-même te faire former.
Il y a des gens qui commencent ce business, ils sont incoachables. Ils connaissent tout. Ils pensent qu'ils ont compris. Or, ils n'ont rien compris. Et ces mêmes personnes, lorsqu'ils vont avoir aussi d'autres personnes, ils ne vont pas les former. Parce qu'ils n'ont pas de formation. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens ne réussissent pas. Alors si vous mettez ces 4 secrets en marche, ne limitez pas ces 4 secrets seulement à Lubumbashi. Partout dans le monde, vous pouvez développer ce business. À partir de son téléphone, vous allez atteindre le monde entier. Moi, je l'ai découvert quand je fais des voyages grâce à ce business. Parce que hormis ça, vous avez les voyages internationaux. Tout frais payé par la société. Tout frais payé par la société. Tu as recommandé quelqu'un, on te paye. Hormis ces avantages-là, tu as les voyages. Tout frais payé par la société. Et pourquoi la société offre des voyages à ses partenaires? Pour aller aussi apprendre chez les autres. Parce qu'on fait le réseautage. Un entrepreneur qui doit réussir doit contacter les autres entrepreneurs. Si tu contactes quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, il ne comprendra jamais ta vision. Il va d'ailleurs te décourager. Je prends l'exemple de ces jeunes-là qui avaient eu l'idée de fabriquer l'avion. S'il avait contacté son voisin, je vous assure, aujourd'hui on ne pouvait pas avoir l'avion. Parce qu'il allait lui montrer les désavantages et non l'avantage. Et en 2023, j'ai fait mon premier voyage et c'était dans une ville que moi j'appelle paradisiaque. Une ville magnifique en 2023. Et c'était à Pattaya. Et c'était ma première destination. Et j'en doutais déjà. Je pensais qu'on allait juste finir à l'aéroport de Kinshasa. On nous prend des photos, on nous ment et puis on rentre. Je n'ai pas fait le démarche de ces voyages. J'ai gagné le voyage. L'entreprise a fait le démarche. Et on était en Thaïlande. Thaïlande se trouve en Asie. Et nous étions dans cette ville qu'on appelle Pattaya. Et c'était magnifique. À la même année, j'étais à Dubaï. À Dubaï, j'ai fait l'expérience de cette ville. Très magnifique. À la même année, j'ai fait une destination magnifique. Vous allez le découvrir sur l'image. Regardez, ça c'est à Pattaya. Ça c'était ma chambre d'hôtel. Mesdames et messieurs, est-ce que dans une chambre pareille, vous pouvez avoir les cauchemars? Non, on est entre nous. Une chambre comme ça, tu vas voir les cauchemars comment? Parfois maintenant je comprends pourquoi on a des cauchemars. Donc tu rêves, on est en train de te poursuivre avec la machette. Et là je comprends que oui, ça dépend de là où on dort. Et si dans la vie on veut vivre des fois, il faut voyager. Pour enlever à un moment l'ego, les complexes. Voyager, c'est vivre des fois. Et dans ce business, vous avez ce talent de pouvoir voyager. Lorsque j'avais commencé ce business, mes amis ne voulaient pas. Mes amis me décourageaient. Me disaient, Hervé, toi tu viens d'arriver à Kinshasa, parce que je venais d'arriver à Kinshasa. Hervé, toi tu viens d'arriver à Kinshasa, maintenant tu nous contactes même pas. Nous sommes tes aînés. Nous on connaît ces histoires-là, ça ne marche pas à la vente des produits. Les produits là, ça ne s'achète pas. Et depuis que j'étais, j'ai continué à faire mon business. Et aujourd'hui, quand je vais prendre une photo pareille, je mets sur Facebook pour m'épanouir aussi. Voir quelqu'un d'autre qui va dire, Hervé, tu es devenu orgueilleux. Depuis que tu as voyagé, on ne boit pas de l'eau. Or, ces mêmes personnes me disaient, Hervé, toi, vas-y d'abord. Si ça marche, on va venir. Maintenant, ça marche, je vous montre que ça marche, ça devient un problème. Ça devient un problème comment? C'est ça le monde. Si tu veux réussir dans la vie, fais ton choix. Prends ta décision. C'est pour cela qu'il n'était pas là, j'étais seul. Et j'étais le plus jeune à cette destination. Il y avait plusieurs managers un peu vieux. J'étais le plus jeune à Pattaya. Et lorsque je suis revenu à Kinshasa, il y a les autres qui m'ont vu fou. Hervé, comment toi tu peux quitter ce pays où les dollars basculent à tout moment et puis tu reviens? Comment toi tu peux quitter cette ville d'embouteillage, cette ville qui a la chaleur, tu reviens encore? Si c'était moi à ta place, j'allais partir pour Dinan. Et j'ai réfléchi à un instant
La personne qui réfléchit que si c'était lui à sa place, il allait partir pour dire bon, a oublié qu'à une année X, il allait être dans un autre pays. Une année Y, il devait être en autre pays. Et plus tu voyages, plus tu as de l'expérience. En 2024, ça c'est le président de l'entreprise. En 2024, je suis parti avec ces jeunes que vous voyez. Ils m'ont suivi sur les réseaux sociaux. Bien que je ne suis pas une star, je ne vais pas faire des millions de vues, mais une minorité de personnes qui ont suivi, ils se sont décidés. Ce sont des jeunes. Ils n'étaient pas même managers. Ils ont gagné un voyage. Et les parents étaient venus me voir au bureau. Ils m'ont dit, mais le fils est venu à la maison, il m'a dit, il faut qu'il puisse avoir un passeport pour voyager. C'est quel voyage là où on voyage juste comme ça? Je lui ai expliqué que non, dans notre entreprise, il y a des avantages comme ça, comme ça, comme ça. Et au moment des voyages, donnez juste le passeport. C'est l'entreprise qui fera le reste. Et on était avec eux. C'était à New Delhi, dans la capitale de l'Inde. C'était magnifique, je vous assure. Et nous étions dans un quartier qu'on appelle Aero City. Et j'avais compris que plus on voyage, c'est comme plus on change la grandeur de ton lit. Oui. Et j'ai compris que oui. Prochainement, on va me donner 2 chambres. Où tu dors ici, les lendemains, tu dors là-bas. Et quand tu entres sur Internet, tu regardes Royal Cliff Hotel. Par nuitée, ça coûte combien? On te dit $720. Et tu as fait là-bas 10 jours. Et puis, tu vas penser que l'entreprise n'a pas des millions. Cette entreprise, c'est comme un océan. Et l'eau là qui est dedans, c'est l'argent. Chacun va venir avec son respirant, prendre la quantité qu'il veut. Je ne sais pas ici présent qui va prendre avec la cuillère. Et voilà, on était à Dubaï encore en 2024 avec ces jeunes gens. Peut-être c'est parmi eux, il y a certains qui vous ont invité. Vous ne vous connaissez pas. Et ils ont la bonne volonté là de faire une publicité pour Lubumbashi afin que les intéressés viennent. Ils sont prêts à vous accompagner, bien qu'ils sont loin. Ici à Lubumbashi, j'ai une équipe de plus de 200 personnes. Je n'avais jamais piétiné Lubumbashi. Certains sont ravis de me voir aujourd'hui. Parce que je suis venu pour les accompagner davantage. Et voilà, on était à Dubaï avec une grande délégation. Et c'était vraiment magnifique. Il y a certains qui ont quitté des provinces. Ils sont venus à Kinshasa. Et on avait voyagé avec eux ensemble. C'était devenu une grande famille. Ce business te permet d'avoir une grande famille. Si tu n'as pas de famille, voilà. Ta famille est là. On va t'accompagner aussi. Elle, par exemple, elle venait de Matadi. Elle vient de se qualifier manager. Au Congo central. Et c'était sa première fois d'entrer dans l'avion. J'avais profité pour prendre une vidéo lors du décollage. Moi, je savais qu'elle va trembler. Comment sera ta première fois lors du décollage dans un avion? Comment sera ta première fois? Les avions volent parce qu'ils sont légers. Et les rêves s'élèvent parce qu'ils sont portés par l'espoir. Ça sera peut-être pareil. Pour toi aussi, si c'est ta première fois. Un voyage où tu fais 6 heures du temps, c'est différent avec celui que tu fais que 2 heures. Lorsque j'ai quitté Kinshasa vers Lubumbashi, je suis dormi seulement un peu comme ça, je vois on atterrit. J'ai dit waouh, ça c'est bien, hein? Et je vais commencer à faire des tours. On était avec Dubaï, voilà un peu. Cette ville panoramique, très magnifique. Et cet événement était magnifique. C'est dans l'avion. Voilà pourquoi nous devons ensemble visualiser nos objectifs de 2025. 2025 va s'achever d'ici peu. Et vous avez tous des rêves. Peut-être vous voulez fuir ces pays pour aller quelque part, peut-être en Europe. Vous avez fait des démarches qui n'ont pas marché. Moi, je l'ai toujours dit. Au lieu de gaspiller l'argent là pour faire les démarches, développe un business qui t'offre les voyages. Et dans ce business, on a la liberté telle que
Lorsque tu voyages, tu peux rester là où tu veux. Personne ne va te suivre pour te demander pourquoi tu n'es pas rentré. Non. Parce que partout, tu vas développer ton business. En 2024, nous avons vu l'immeuble le plus long du monde. Burj Khalifa, à Dubaï. Il mesure 200 et 828 mètres de hauteur. Et c'était vraiment magnifique. Le plaisir était que je n'étais pas seul. J'étais avec mon équipe. Et il y a des gens qui viennent de Brésil, Espagne, ils viennent juste pour voir. Juste pour voir les droits de l'œil. Les droits de l'œil, ce n'est pas quand tu vois quelqu'un faire sortir son argent, tu lui dis droit de l'œil pour qu'il te donne. Non. Les droits de l'œil, c'est ça. Où tu fais plaisir à tes yeux. Et si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, c'est parce qu'on avait dit oui quand les autres disaient non. Parce qu'on a crié en nous-mêmes à ce business. Et eux aussi, ils ont cru. Ils m'ont pas vu, ils ont vu l'entreprise. Et nous avions une nouvelle destination pour 2026. 2 destinations. Je vous ai dit tout à l'heure, dans ce business, vous avez 2 voyages chaque année. Et dans ces 2 voyages, vous avez 2 billets d'avion. Ça, c'est encore une bonne nouvelle. Vous avez 2 billets d'avion. Un billet d'avion pour toi, un billet d'avion vous donnez à quelqu'un d'autre. 2 billets d'avion. Les célibataires, vous êtes ici. Vous avez 2 billets d'avion, je rappelle. 2 billets. Dans ce business. Tout frais payé par la société. Je dis bien tout. Même les jeux là, on fait. Tout frais payé par la société. La société a déjà des millions. C'est possible qu'ils puissent faire ça. En 2024, j'étais allé dans la capitale de Dubaï. Et la capitale de Dubaï, c'est à quelques mètres, quelques kilomètres de Dubaï. 1h30 au bord du taxi. On a quitté Dubaï vers Abu Dhabi. Et c'était magnifique. Vous allez le voir même par l'image. Et j'étais là avec mon 2e manager, le manager Keros. On est parti avec lui à Abu Dhabi. C'était magnifique. Au bord du taxi, le chauffeur c'était un Indien. Mohamed. On lui a dit, au mois d'avril, on était dans ton pays. On était en Inde, à New Delhi, dans les quartiers Aero City. Il est étonné, il dit, comment ça? Vous faites quoi dans la vie? On lui a dit, nous consommons les produits. Il est étonné. Ce qu'on fait dans la vie, c'est consommer les produits, montrer aux autres de consommer. Et il était vraiment intéressé aussi à faire ce genre de business. Parce que son taxi là, il en a fait 10 ans. Il connaît que Dubaï, Abu Dhabi et l'Inde. Quand il parle d'un pays, d'un continent qu'on appelle Afrique, il pose encore la question, Afrique c'est quoi? C'est un pays ou bien un quartier? Il dit oui. Quand tu es dans un domaine où tu es seulement scotché, tu ne vas pas apprendre d'autres choses. Tu ne vas pas apprendre les horizons. On était à Abu Dhabi, c'est très magnifique. Depuis que je suis allé à Abu Dhabi jusqu'à rentrer, je n'ai pas vu les sables. J'ai compris que oui. Et on était au palais du prince d'Abu Dhabi. C'était vraiment magnifique. On a fait des rencontres, des touristes. Et à la fin de l'année 2024, j'ai passé mes vacances en Europe. J'étais en Italie au mois de décembre 2024. Donc j'ai commencé l'année 2025 à Rome. Je suis parti à Rome et aussi à Naples. Et si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est grâce à ce business. Je n'étais pas seul. J'étais avec mon équipe. C'est mes 2 managers, mes 2 premiers managers. Depuis 2024. Et ils sont si jeunes. Celui-ci est resté à Paris. Moi j'ai compris que c'était ça son rêve. Je dis oui, il a saisi l'opportunité. On rentre, lui dit non, moi j'ai changé les vols. J'ai dit ah d'accord. D'accord, moi je rentre à moi parce que je dois encore aller aider d'autres personnes. Si je t'avais aidé, tu es venu, tu es resté. Voilà, je dois aller. Et voilà, on était avec en Italie. Et pour votre information, partout où on voyage, je cherche mon repas préféré. Je ne sais pas dans cette salle s'il y a les gens qui aiment aussi ces repas, les foufous. Vous aimez ça? Voilà, si on voyage, il faut me contacter. Hein.
Je connais les coins. À Pattaya, j'ai trouvé ça. À Dubaï, j'ai trouvé. En Italie, j'ai trouvé. C'était vraiment magnifique. Et c'est grâce à cette entreprise. En 2025, il y avait une destination qu'on avait criée depuis l'année passée. Paris, Paris. Il y a les autres qui pensaient qu'on badinait, on blaguait. Mais nous étions à Paris en 2025, au mois de mai. Il y a certains qui sont restés là-bas. Moi, je suis quand même rentré. Hein, parce que je sais que j'ai un visa d'une année, je peux partir à tout moment. Je peux faire même des demandes de visa moi-même. La société m'a déjà donné des documents qui pèsent à l'ambassade. Et c'était une opportunité que je devais saisir tant que les autres me critiquaient en disant vendeur des produits. À l'université, le nom de l'entreprise était devenu mon nom. Et j'étais à Paris, c'était magnifique. J'étais la dernière d'ailleurs personne à prendre le vol. Les autres étaient partis, moi j'avais encore des formations et ainsi de suite. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu l'équipe de Forever nous accueillir. M'accueillir d'ailleurs parce que j'étais seul. Et si j'ai commencé à voyager seul, c'est parce qu'un jour, j'avais dit oui à ces business. Et ça m'a donné l'expérience. Parce que la première fois que vous allez voyager, vous n'allez pas comprendre là où on entre. Il y a aéroport et aéroport. J'étais bien accueilli à Paris. Et c'était vraiment magnifique. On m'a remis des cadeaux. À ces cartons-là, des nouveaux produits de l'entreprise. Les premières personnes qui consomment sont les partenaires. Et nous avons rencontré, ça c'est une japonaise, une personne qui t'a dit je gagne 500 000 $ tous les mois. Tu seras étonné parce que tu ne comprends pas le marketing des réseaux. Elle a 284 managers derrière elle. Et nous avons rencontré plusieurs partenaires venant dans plusieurs pays. Ça c'est les États-Unis, Nathalie Hélé. Ça c'est le président Edan, le président de cette entreprise. C'est un Américain. Celle-ci c'est Ola, elle s'occupe des produits. Et voilà, les gens étaient heureux de rencontrer. Ça, c'est les tops du monde entier. C'est un Allemand. Et les deux autres, Jen Lich et Kim Marsen. C'est ce jeune ici qui m'a donné un peu la colère. Lorsqu'il m'a posé la question, tu gagnes combien? Moi, je lui ai d'abord dit, toi, tu gagnes combien? Il m'a dit, je gagne 50 000 $ tous les mois. Je lui ai posé encore la question, tu as quel âge? Il m'a dit, j'ai 22 ans. Je me rappelle de mes aînés. Il fait la comparaison. Il me dit, mais pourquoi eux, ils ne faisaient pas ce business? Parce que ce sont eux qui nous ont rendu en erreur. Je vois nos parents. Pourquoi ils se sont scotchés seulement dans l'emploi? C'est pour cela qu'ils nous disent, allez-y à l'école, trouvez le travail, faites les économies. Pour que ces économies-là te permettent, quand tu vas vieillir, dépenses pour diabète, dépenses pour ceci, et puis tu disparais. C'est fini. Et ce jeune-là, c'est un manager diamant. Derrière lui, il y a 25 personnes qui sont managers. Quand je lui ai dit combien je gagne, bien que c'était minime pour lui, il a dit oui, bravo. Moi, je commençais pas à gagner 100 $. Pas quand même, tu gagnes aujourd'hui à ton âge 4 000 $. Je dis oui. Et il m'a encouragé. Krishna, c'est un Indien. Et voilà, nous étions à la Défense Arena. C'est là où il y avait l'événement qui s'était passé. Plus de 20 000 partenaires venant de partout dans le monde. Tout frais payé par la société. Tandis qu'il y a les autres qui doutent. Quand moi je vois tous ces mondes-là, j'ai soulevé les drapeaux de la RDC. Je me suis dit, les Congos aussi, il y aura plus de 10 000 Congolais qui seront ici. Et ça serait possible si nous avons la même vision. Les gens qui n'ont pas la même vision, je connais qu'ils sont peu. Ils sont 10%. Et nous allons aussi faire pareil. Plusieurs partenaires étaient là. Et j'avais pris mon métro pour aller rencontrer la personne qui m'avait invité dans ce business. Qui m'avait invité sur Facebook. Et Hervé, il y a un business. Tu vas gagner comme ça, comme ça. Je lui ai dit, explique-moi. Non, viens sur place, tu vas tout écouter. Parce qu'il savait très bien s'il m'avait expliqué au téléphone sans voir. Je connais qu'on est tous Thomas. Je l'ai rencontré. Il était déjà venu une fois ici à Lubumbashi, avant moi. Il est là. Le manager Hissène. Et c'est lui qui m'avait partagé cette opportunité. Et voilà, si tu es parti à Paris, tu n'es pas arrivé à la Tour Eiffel, ça veut dire que tu n'étais pas à Paris. Voilà la Tour Eiffel. Et nous avions fait ce qu'on appelle
la croisière sur Seine de Paris. Là où ça clignote, là, c'est là où nous étions. On a fait ce qu'on appelle la croisière sur Seine, dans un bateau. Tout frais payé par la société. Et c'est que la société te paye chaque fin du mois. Tu peux créer des business. Tu peux réaliser tes projets qui sont juste aujourd'hui sur papier. Et nous étions là avec plusieurs partenaires. Et nous avions une nouvelle destination pour 2026. Je sais que la majorité des personnes aiment voyager. Et en 2026, nous avons deux destinations. La première destination, ça sera au mois d'avril. La deuxième destination, ça sera au mois de septembre. Je suis déjà parti une fois dans cette destination, mais ce n'était pas grâce à l'entreprise. Ce n'était pas tout frais payé par la société, mais c'était avec mes propres frais. Ah, pourquoi vous n'avez même pas vu l'image de ma chambre? Et la destination, c'est celui-là, à Dubaï. Il y a quelqu'un dans la salle qui est déjà parti à Dubaï une fois? Voilà, je vois la maman qui était une fois à Dubaï. C'est vraiment magnifique cette ville. Et la deuxième destination, c'est Sun City. Et grâce à cette entreprise, je serai aussi à Sun City. Qui sera aussi là avec nous? À Sun City? Waouh! Applaudissez pour vous-même. Donc l'avion sera inondé de Congolais. Hein? On va vraiment inonder des Congolais. Je suis entré dans l'avion plusieurs fois. Je vois toujours des places vides. Je comprends que oui, ces places vides, c'est pour quelqu'un qui va dire aussi oui, comme moi. Pour celui-là. Et les voyages, ce sont les avantages de l'entreprise. Hormis ça, vous avez un bonus qu'on appelle le bonus de fin de l'année. Nous le savons tous que, à la fin de l'année, lorsque vous êtes employé, vous avez un sac de riz, un bidon d'huile, un carton de poulet. On donne quoi encore? On donne aussi les salaires. On coupe les salaires. On double, hein? Je n'étais pas informé, hein? Moi, il y avait quelqu'un qui m'avait juste dit, on ajoute de la tomate et les oignons et les sel. Mais dans ce business, qu'est-ce qu'on fait? On calcule ce que tu as fait pendant l'année, on te donne 4%. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'équipe qui avait gagné ceci en 2022. C'était à Dallas. Là, c'est le pasteur Rémi Tchunga. 12 686 $. Quelles que soient tes occupations énormes, ce business, tu peux le faire parce que c'est un style de vie. Et là, c'est une Sud-Africaine, Ngobile Selekou. Elle pouvait gagner 209 547 $ en 2017. En 2018, Ngobile pouvait atteindre plus de 615 000 $. Et voilà comment l'événement se passe. L'entreprise invite tous les partenaires du monde entier. Hormis l'argent que vous partez prendre, on vous paye l'avion, on vous paye l'hôtel, l'hébergement et tout. 239 000 $. Un bonus de fin d'année, 4%. Imaginez alors les 18% qui gagnent chaque mois. Parce qu'il est manager. 314 000 $. 359 960 $. Chacun passe pour avoir son bonus de fin d'année. Ça, c'est un couple brésilien. 393 000 $. 461 000 $. Kim Arsène, fut un ancien enfant de Larry. Il a grandi dans l'orphelinat, c'est papa. C'est pas parce que tu es orphelin que ta vie doit être une misère. Kim Arsène, on est tous avec lui à Pattaya. C'est là où ils ont rencontré son histoire. Regardez cette jeune fille, 489 000 $. Le top chèque, c'était au Nigeria, 532 000 $. Attila, c'est une américaine. 655 000 $. Le drapeau américain a flotté. Où sont les Congolais? Et il faut que vendre les produits. Au lieu de montrer aux autres, là, il faut acheter. Ah, c'est la France. Joël Bonnefoy. Joël Bonnefoy, j'étais avec lui à Paris. 700 000 $.
Jen Lee, c'est une Américaine. Une dame qui parvient à gagner 1 million. 1 million de dollars. C'est quand on va dire non. L'argent, c'est devenu l'argent de fétiche. C'est parce qu'on n'a pas compris le marketing des réseaux. Là, c'est le top du monde entier. C'est un Allemand. Rolf Kipp, avec sa femme Dominique Kipp. Ce sont des gens qui nous ont donné des formations, qui nous ont inspirés. 1 304 000 dollars. Voilà, ce sont des personnes que moi je peux aller demander conseil. Que je continue ou que j'arrête. Parce que si tu demandes conseil à la personne qui ne fait pas mieux que toi, il va t'anéantir. Si tu demandes conseil à quelqu'un qui fait ça et qui réussit, il va te montrer comment faire pour réussir. Et les Congolais ont commencé à gagner ça 15 ans plus tard. L'entreprise ici est arrivée au Congo en 2004. En 2019, les Congolais ont compris ça. C'est ainsi quand vous allez rentrer à la maison, on va vous décourager, on va vous dire, je connais ces histoires-là, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? C'est parce qu'ils ont fait pour que ça ne marche pas. Mais si tu demandes conseil à la personne qui a fait que ça marche, ça va bel et bien aussi vous aider à marcher. Désormais, l'entreprise ne montre plus encore l'échec depuis 2023. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des ennemis. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont fait le même système. Et l'entreprise ne montre plus encore d'échec. Les propriétaires du chèque montent au podium. Ils voient combien il a gagné. Ah, c'est Nathalie Elé. C'est une Américaine. On ne connaît pas combien il a gagné, mais quand on voit les chèques précédents, Nathalie Elé pouvait atteindre plus de 800 000 dollars tous les mois. Là, c'est Kim Marcel. Kim Marcel a aussi encaissé son chèque. Moi aussi, j'ai encaissé mon chèque, hein. Voilà les amis, la journée d'aujourd'hui était vraiment exceptionnelle pour moi parce que c'est pour la toute première fois que j'arrive à gagner le Chairman Bonus dans la société Forever. J'ai aussi gagné mon chèque de fin de l'année. On nous a dit de ne pas montrer le chèque. Avec plusieurs Congolais très contents. Certains ils sont devenus têtus. C'était le moment de nous conseiller. C'était une grande délégation de Congolais. Et voilà, j'ai passé les bonus. Ok, c'était un bonus. Ça c'est mon numéro matricule, ça c'est mon nom. Et ça c'est mon pays, Paris. Alors on est venu à Paris, pas seulement pour faire le bruit, mais aussi pour recevoir le bonus de fin. Voilà, c'était vraiment magnifique. À Dallas, il y a aussi les Congolais qui ont réussi le chèque. Et c'est toujours parmi les avantages que l'entreprise vous réserve. C'est pas fini. Vous avez aussi ça. Si vous avez un programme, un plan de vous acheter une voiture, je vous demanderai d'attendre un peu, voir dans cette entreprise comment vous allez vous en procurer cette voiture. Lorsque vous allez atteindre 150 personnes dans votre business, dans votre réseau, vous gagnez le plan mérite véhicule. Il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est 14 400 dollars. Le niveau 1, 14 400 dollars. Le niveau 2, c'est 21 600 dollars. Le niveau 3, c'est 28 800 dollars. Ce sont des personnes que moi je contacte pour qu'ils m'apprennent aussi comment les faire. Voilà comment ça se passe. On remettait les chèques. Ça se fait dans votre pays. C'était à Kinshasa. Je n'avais même pas encore commencé ce business. C'était en 2020. Et ce sont nos aînés dans ce business, les managers qu'on a rencontrés, qu'on a demandé conseil, si on pouvait faire ou pas. Et certains, si vous rencontrez leur histoire, vous allez comprendre que non, cette entreprise change de vie.
14 400 $. Le niveau 1. Et ici, vous avez le choix entre la voiture et l'argent. Vous avez le choix. Si c'est vous, vous allez choisir quoi? Ah, c'est moi l'argent, pourquoi pas la voiture? Là, c'est le manager Gabriel, il travaillait à la Banque Centrale du Congo, il a démissionné. Aujourd'hui, on lui payait plus de 3 000 $ à la banque. Hein. Il avait démissionné de là pour faire ses business seulement. 21 600 $, le niveau 2. Et moi, je me demandais aussi, est-ce que moi aussi, je peux gagner ça? Il voyait que des vieux, ils gagnaient. Est-ce que le jeune pouvait aussi gagner ceci? 21 600 $. Le manager Gabriel Boukassa, il était manager senior. Maintenant, il est manager et sort. Senior, c'est quand tu as 2 managers. Et sort 5 managers. Là, c'est une dame, Nancy. Elle a gagné le niveau 3 du plan mérite véhicule. 28 800 $. Comment je regarde une femme, même une femme qui fait ça, il gagne. Mais il y a un homme qui voit ça, il dit c'est difficile. Applaudissez d'abord pour les femmes. Applaudissez d'abord pour les femmes. Parce que c'est les femmes qui ont battu les records là-bas. Et pour votre information, lorsque je voyais tout ça, ça m'a motivé. J'apprenais des autres. Et j'ai aussi gagné le plan mérite véhicule l'année passée. 14 400 $. Ça mérite quand même les acclamations, non? J'ai aussi gagné ça. Oui. Je l'ai aussi fait. Parce que c'était possible. Les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas de tête. 14 400 $. Je l'ai aussi encaissé. Vous avez le choix entre la voiture et l'argent. Voilà comment l'événement s'était passé. C'était à Kinshasa. Là, c'est le manager Didier Kalala. Il est manager Saphir. On peut gagner au même moment avec les coachs. 14 400 $. Juste parce que tu avais accepté de consommer les produits et de montrer aux autres là où il faudrait acheter. Le chemin a été ouvert pour les jeunes qui ont l'attitude positive. Vous pouvez aussi le faire, voire même plus que ça. Alors, il est possible, mesdames et messieurs, de nous rejoindre, de faire partie de cette grande délégation, de cette grande communauté, de pouvoir réaliser tout ce que vous voyez là. Et ce serait possible si vous vous rappelez de ce dicton de Bill Gates qui dit: si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Que ça ne soit pas pour rien. Vous êtes venu assister à cette formation. Que ça puisse avoir un but. Et le but est de pouvoir aussi encaisser tout ce que moi j'ai encaissé. Et pour y parvenir, il y a le prix à payer. Et voilà le prix. Le prix à payer ne doit pas être aisé pour tout le monde. Ça doit être une montagne. Parce qu'il y a un dicton qui dit qui veut le miel doit avoir le courage d'affronter quoi? Les abeilles. Achetez les produits de 630 $, devenez partenaire et chef d'entreprise. Faites le choix de vos produits. Et c'est une seule fois que vous le faites pour toute votre vie. Et vous devenez partenaire. Et il y a la deuxième possibilité, c'est le pack de démarrage. C'est un challenge qui a déjà commencé. Ça finit ce mois. Vous achetez le pack de démarrage de 493 $. Là, vous ne faites pas le choix des produits. Il y a déjà vos produits dans ces packs. Et moi, Hervé qui vous parle, je n'avais pas 630 $. Je n'avais non plus 493 $, s'il vous plaît. Mais j'ai commencé quelque part. Et là, c'est une opportunité qu'on a donnée à tout Congolais. Parce que dans d'autres pays, ça n'existe pas. On nous a donné l'opportunité de commencer par là. C'est là où j'ai commencé. C'est combien? 100 $. Combien de fois avez-vous déjà dépensé 100 $ pour ne rien gagner en retour? Mais moi, Hervé, c'était pas même facile de trouver 100 $.
Ça dépendait que je puisse vendre les petits téléphones que j'avais, je puisse attendre un peu et totaliser $100. Et là, c'est moi en 2021. Et celui que vous voyez, c'est moi en 2025. Est-ce qu'il y a une différence? Et quand vous commencez avec ce minimum, l'entreprise vous donne 2 mois calendaires pour compléter les achats simultanément pendant 2 mois, atteindre $630. C'est ainsi qu'il y a l'expérience qu'on va vous partager, comment vous pouvez le faire. Il y a des formations, je suis venu pour ça. Comment vous allez le faire petit à petit. Peut-être dans votre famille, vous avez quelqu'un qui souffre, qui a un problème sévère de santé, qui a déjà dépensé beaucoup d'argent. Mais dans cette entreprise, il y a une solution pour lui, pour sa santé et pour son business. Peut-être vous-même, vous avez un problème de santé qui vous dérange. Vous pouvez acheter les produits pour ces problèmes. Et vous totalisez $630. Et moi, j'ai commencé mon business. En 2022, j'ai eu mon premier bonus. $223. C'est mon premier bonus. Je n'avais jamais négligé cela. Parce qu'on ne néglige pas les faibles commencements. Il y a aussi un dicton qui dit, le voyage de 1000 km commence par combien de pas? Un pas. Et vous avez fait ces pas-là. Quittez chez vous, venir ici. C'est le pas que vous avez fait. Et si vous rentrez, vous avez perdu ces voyages. Vous avez perdu cette destination. Et ça, c'est mon premier bonus. Mon deuxième bonus, $288. C'est là où j'avais compris que ce business, ce n'est pas un emploi, c'est un business. L'emploi te donnera un salaire qui est fixe. Il y a plus de chances de perdre même ces salaires-là. Mais le business, c'est toi qui le construis. Si tu perds, tu peux recommencer parce que c'est toi qui as construit. Et le mois suivant, 3 mois plus tard, je pouvais atteindre $373. Après, je pouvais atteindre $461. 6 mois plus tard, je pouvais être millionnaire en francs congolais. Je me voyais déjà les petits frères de Bill Gates. $516. Convertissez en francs, ça fait combien? $516. Multiplié par le taux que vous voulez. Pour avoir cet argent-là dans ces pays, tu dois être qui? Mais dans ce business, j'étais un simple étudiant là. On insultait à l'université parce que j'ai fait ce business. Et aujourd'hui, on a fini les études. Il y a ceux qui cherchent l'emploi. Et moi, je sais où aller. $516. 6 mois plus tard dans ce business. Et on m'avait aussi appelé à créer mon compte bancaire pour pouvoir avoir les bonus quand tu atteins $500. Parce que ça, c'est un peu ça. Après, j'ai créé mon compte bancaire à l'Ecobank. J'ai eu mon bonus de $684. Donc, le business qui t'avait payé $223, ça peut te payer au-delà si tu comprends le business. Et le secret dans ce business, c'est ça. Le pouvoir de Forever, c'est le pouvoir d'amour. Aider les autres à se retrouver, vous aussi vous allez vous retrouver. C'est ce que j'avais fait. Et en 2023, je me suis qualifié manager. Il y a 2 ans que je me suis qualifié manager. Mais après 2 ans, j'ai 6 managers dans mon équipe. Et je me dis, après 10 ans, je dois avoir 1000 managers dans mon équipe. Et ça, c'est ça le pouvoir de la réussite dans ce business. En aidant les autres à réussir, en aidant les autres à gagner aussi $500, 300, comme toi tu gagnais, cela fera de toi un manager. Et je vous ai dit ici, tout à l'heure, un manager, quand vous vous qualifiez manager, le minimum de bonus que vous allez gagner, c'est combien? C'est combien? $1000. Le premier bonus que j'avais réussi dans ce business, c'est ça. Étant manager, $1229. C'est le premier bonus que j'avais réussi. Dans ce business, où on me critiquait au début. Et après, je pouvais atteindre $1511. Après, je pouvais atteindre $1600. C'est en 2023. En 2023, je pouvais atteindre $1607. À la même année, je pouvais atteindre $2589. Et à la fin de l'année 2023, je pouvais avoir ces bonus. Il y a quelqu'un qui a vu? C'est combien? $4031. Et à mon humble avis, je me limite par là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des managers qui gagnent plus que ça dans mon équipe.
Et je ne vais pas influencer quelqu'un de faire le business parce que moi, je gagne ceci. Mais je vais influencer quelqu'un de faire le business parce que le business est bon. Et là, regardez un peu à ce niveau ici. Je me rappelle bien, en 2023, j'étais encore en G2. Si c'était quelqu'un d'autre, tu gagnes déjà plus de 4 000 $ tout le mois. Tu vas continuer avec les études ou bien tu vas arrêter? Déjà, ça prend beaucoup de temps. Je vais vous donner une information. On n'étudie pas pour avoir l'argent. Si vous étudiez pour avoir l'argent, regardez tous les jours les chaussures de votre professeur. Regardez un peu ce que les professeurs font lorsqu'on ne paye pas de l'argent, lorsqu'ils n'ont pas les salaires. Et ça, c'est l'exemple que vous voulez suivre. Non, on étudie pour avoir la connaissance. Si aujourd'hui vous avez fini les études et vous savez rien faire, ça veut dire que vous avez passé le temps en investissant dans les néants. L'investissement que vous avez pu faire, ce n'est pas seulement le frais académique, mais c'est le temps que vous avez passé. Et aujourd'hui, si moi j'ai continué avec mes études jusqu'à la fin, c'est parce que j'avais compris qu'on n'étudie pas seulement pour l'argent. Parce que j'ai eu l'argent, je laisse les études. Non, non. J'ai compris que je devais étudier pour encore avoir la connaissance. Et cette connaissance pouvait me permettre aussi de pouvoir aussi avoir un respect à l'aîné. Et c'était important de vous partager aussi cette opportunité. Alors, moi qui avais commencé le business avec 100 $, il y avait quelqu'un qui me décourageait en me disant « J'ai jeté mon argent ». Cet argent-là, je pouvais faire même une cabine pour vendre les crédits, pour avoir les taux du jour. Il y avait les gens qui m'ont traité de beaucoup de noms. Et ces mêmes personnes, ils sont encore sur cette terre. Ils vont aussi vous traiter de beaucoup de noms. Vous devez être conscient que, oui, si vous suivez les gens, vous serez comme les gens. Et la personne qui te critique n'est pas plus que toi. Il est toujours en dessous de toi. Et si vous suivez cette personne, il ne veut pas que vous puissiez aller au-delà, il veut que vous puissiez être comme lui. Quand tu ne fais rien, il est content. La personne qui va te critiquer ce soir, dis-lui que je ne puisse pas faire ce business. Montre-moi ce que toi tu fais déjà qui t'a aidé à changer ta vie. Vous allez constater que la personne qui te critique n'a pas l'autre option à te donner. C'est que lui sait se te critiquer. Et ce business, j'ai des jeunes qui se sont qualifiés aussi managers. Là, c'était en 2024. Nous sommes en 2025. Nous sommes maintenant à 6 dans mon équipe. Et il y a 6 jeunes dans mon équipe qui ont atteint aussi ces niveaux-là. Ils voyagent aussi et tout. Notre business sera couplé avec le digital. C'est pas pour rien, j'ai commencé par vous parler du digital. Notre business sera couplé avec les réseaux sociaux. Vous avez des applications indispensables de cette entreprise. Vous avez Discover Forever. C'est une application que la personne qui te décourage à la maison ne connaît pas. C'est pour cela qu'il n'a pas réussi. Vous avez FLP 360, une application qui va te permettre d'avoir les rapports de ton entreprise, de savoir qui a acheté et vous avez quoi. Et au-delà de ça, vous avez 4 applications indispensables que je vous demanderai à télécharger dès ce soir. Si vous n'avez pas ces 4 applications, votre business ne pourra jamais marcher. Il y a 4 applications qui vont vous aider à réussir. Ce sont ces 4 applications qui m'ont aussi aidé à réussir. Alors, si vous avez un papier, notez ces 4 applications. Ça va pleinement vous aider. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui aimeraient réussir dans cette activité, mais ils n'ont pas compris que la richesse, la réussite, c'est eux-mêmes aujourd'hui. Et si vous êtes de ceux-là qui aimeraient réussir dans ce business, suivez ceux qui ont réussi. Ne suivez pas ceux qui ont échoué. Parce que chacun a son expérience. La personne qui a échoué, il a l'expérience de l'échec. Et la personne qui a réussi, il a l'expérience de la réussite. Ça, c'est bien clair. Et ça, ce sont les applications que l'entreprise met en jeu. L'entreprise a
a investi des milliers, des millions de dollars pour les concepteurs, afin qu'ils puissent mettre en jeu ces applications. Ils vont vous aider à développer votre business à l'échelle mondiale. Peut-être tu te dis, ah non, j'ai quelqu'un qui est à Paris, par exemple, j'ai quelqu'un qui est en Belgique, qui a besoin de produits, j'ai quelqu'un qui est en Afrique du Sud, qui a besoin de produits, comment on va faire, où est-ce que je vais avoir l'adresse, les prix des produits, il y a tout dedans. C'est une entreprise bien ordonnée. Il y a tout dedans. Il y a 4 applications que vous devez télécharger ce soir. La première application que vous devez télécharger, si vous n'en avez pas, c'est l'application Facebook. C'est la première application. Et moi, je vous conseillerais d'utiliser cette application pour votre business. La deuxième application, c'est WhatsApp Business. Et la troisième application, c'est TikTok. Et enfin, la quatrième application, c'est Instagram. Donc, si aujourd'hui, vous utilisez ces applications et vous n'avez aucun business, vous êtes perdant. Pourquoi vous êtes perdant? Parce que vous ne gagnez rien. Et avec ces applications, vous allez constamment faire le business. Si vous avez déjà ces applications, je ne sais pas si c'est 100 $ que vous manquez pour vous lancer dans ces business. Si c'est 100 $ que vous manquez pour vous lancer dans ces business, n'achetez plus jamais encore les mégas, parce que ça sert à rien. Faites les économies pour avoir 100 $. Et moi, je serai prêt pour vous accompagner. La personne qui se décide de commencer ce business, la boutique n'est pas loin. La boutique est juste à côté ici. La personne qui veut avoir son contrat, le contrat n'est pas loin. Le contrat est juste à côté ici. Et pour réussir dans ce business, il faut l'honnêteté, l'intégrité et l'empathie. Contactez pleinement la personne qui vous a invité. Parce que c'est celui-là, une personne qui veut que vous réussissez. Il ne faut pas venir voir quelqu'un, non, parce que celui-ci, c'est mon frère, je vais commencer chez lui et tout. Non. Contactez la personne qui vous a envoyé ici. Parce qu'il est prêt à vous accompagner pour que vous puissiez réussir. Et moi, je serai encore là pour des formations, coaching, encadrement. Et ça va aussi vous aider pour que vous puissiez former les autres. Parce que je ne serai pas ici éternellement. Je serai ici pour créer des managers. Et ce sont les managers qui vont créer les autres. Et la personne qui a trouvé ce business intéressant, je vais entendre les acclamations de là où vous êtes. Alors, ça serait plus intéressant si c'est vous qui voyagez, si c'est vous qui gagnez. Parce que là, aujourd'hui, je vous ai partagé mon expérience. Et j'ai hâte de voir aussi votre expérience. Alors, comme nous sommes à la fin de la présentation, je vous demanderai de contacter les personnes qui vous ont invité, que ce soit en ligne. Si les personnes qui vous ont invité ne sont pas sur place, vous pouvez me voir pour des questions, expériences. Mais dans la salle, je peux quand même recevoir 1 à 2 questions pour que cette question peut aussi rattraper d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui a une question? Oui? Ok. Je voudrais savoir les produits qu'on va s'approprier. Ça sera le produit qu'on va nous utiliser et maintenant faire des commerces en question via ces réseaux sociaux. Une bonne question. Les produits que vous allez acheter, ce sont vos produits. Vous allez vous décider de ce que vous voulez faire avec. Mais dans tout, vous devez voir nos directives. Il y a des choses à faire avec les produits. Premièrement, vous pouvez les utiliser si vous voulez votre santé. Deuxièmement, vous pouvez les vendre si vous voulez partager aussi une information. Parce que la personne qui doit vendre les produits, moi je regarde quelqu'un qui a commencé avec 100 $. Tu vois? S'il vend ses produits, il vient, il achète encore, il sera à 200 $. Et avec le temps, il va totaliser 630 $. Et s'il a totalisé ça, il continue à vendre, c'est qu'il n'a pas compris le marketing des réseaux. Il doit aider aussi d'autres personnes à faire comme lui. Donc on va vous apprendre à faire les deux. Comment utiliser les produits, comment vendre les produits. Et vous, vous allez faire les choix. Comprenez? Voilà. Il y a encore une question? Oui? Les produits physiques, parce qu'on n'a pas mené ça. Les produits, les dentifrices, le savon et tout. Ce sera les produits physiques. Vous allez vous-même tenter l'expérience. Vous voyez une autre? Oui? Si nous voulons commencer à suivre des formations, parce que vous avez dit pour aussi vendre, il faut quand même avoir l'idée du produit et
comment expliquer aux autres. Et alors, pour avoir cette formation. Les formations, vous allez les avoir ici. Vous allez aussi les avoir en ligne. Donc, dès que vous commencez votre business, il y a les startups qu'on va vous ajouter. Et là, vous allez suivre toutes les formations. Comprenez? Voilà. Vous aurez accès à toutes les formations gratuitement. C'est l'avantage que vous avez étant partenaire. Il y avait une question ici? Oui? Je voudrais dire que, il y avait un moment, vous avez dit que si quelqu'un achète le produit de 600 $, Chef d'entreprise. Oui. Et avant, un moment, vous avez dit que le projet que je puisse vendre des produits pour les gens, que je puisse vendre là où je peux Ok. on dit des 600 $ là, donc quelquefois de consommer. Vous pouvez les consommer. Vous pouvez les consommer. Vous allez d'abord récupérer les 630 $ là en recommandant les gens. Vous allez avoir plus. Okay. Oui. Oui, vous allez avoir l'argent. Si on va vous demander, vous avez une belle peau comme ça, pourquoi? Vous utilisez quoi? Vous allez recommander, c'est l'argent. Comment les gens ne vont pas demander? Comment les gens ne vont pas demander? La probabilité. Ce genre de probabilité, c'est pour les pessimistes. Les optimistes n'ont pas de probabilité dans le business. Parce que c'est une nouvelle question hein, que j'attends de votre part, la probabilité. Oui, maman. Les gens qui ont été intéressés pour le business, quand ils ont vu que le business était sur WhatsApp, ça passait tout le monde là. Mais même pas aller au-delà. Vous avez laissé sur une porte, sur dehors. On aimerait bien entrer, on aimerait bien savoir comment il est, dans quel sens. Parce que là, il n'y a plus de réunion. Je vais dire que vous allez recevoir quelques personnes qui ont des questions. C'est lui qui est intéressé, c'est celui qui aura le droit, vous allez le faire. Ok. J'ai pas dit que j'ai fini. J'ai dit qu'après ça, vous allez contacter les personnes qui vous ont invité. Comprenez? Ce sont eux qui sont mieux placés pour vous aider à avoir les contrats, comment les remplir, et la suite, c'est quoi? Comprenez, maman? Voilà. Il y a encore une question ici dehors? Voilà. Oui? Chef d'entreprise. Il y avait aussi 30 personnes pour 100 $. Comment ça va être 100 $? Non, non, ils vont devenir manager. Il va devenir manager si ces 30 personnes sont aussi chefs d'entreprise. Oui? J'avais bien cherché. À l'époque, si j'étais disponible, j'avais dit en 2021. En fait, si peut-être je voulais signer pour le je ne dis pas les 100 $. Il n'y aura-t-il pas moyen que je paie cela même petit à petit jusqu'à ce que je détermine. Voilà pourquoi. Vous avez posé une bonne question qui va aussi aider d'autres personnes. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut contacter la personne qui vous a invité. C'est lui qui va vous donner, peut-être lui aussi il avait commencé, il n'avait rien. Il a aussi l'expérience sur ce que vous allez faire. Peut-être vous avez 20 $. Vous pouvez dire, moi j'ai 20 $. Moi j'ai $1, tu vois. On va dire non, avec ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il va vous donner l'expertise. Oui. Non, non, ça c'est pas. Il y a une possibilité. Moi, je l'ai toujours dit, il y a une solution à un problème. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème. Oui. Voilà, je vais vous laisser en fait mon numéro. Je serai toujours là pour répondre aux questions. Oui, je prends la dernière personne. Oui. Oui. Il va les dépasser. Oui.
Oui, il va les dépasser. Oui. Non, non. Par mois. Oui. Il y a les paiements par mois, il y a les paiements par trimestre, il y a les paiements par année. Comprenez, non? Non, non, ce que vous allez faire avec les produits, ça ne regarde pas l'entreprise. Si tu vends tous les produits, tu vas récupérer ton argent, non? Hein. Mais les business, c'est la recommandation. Vous recommandez des nouvelles personnes. Comprenez, non? Voilà. Oui? Ici, alors, je consomme les produits. Quand c'est manifesté quelques changements sur ma propre personne. Oui. Alors que j'intéresse aux personnes, et les personnes ne sont pas intéressées. Le $100 là, c'est non lucratif. Pourquoi vous riez? La personne a posé la question. C'est une très bonne question percutante. C'est une très bonne question. Vous voyez, lorsque moi j'avais commencé les business, moi Hervé, je ne connaissais même pas d'abord la ville. Je ne connaissais même pas ce que j'allais faire avec les produits. Je ne connaissais même pas vendre les produits. Moi je suivais seulement la personne qui m'a invité là. C'est lui qui devait me montrer, non, fais ceci, à ce niveau, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il y a tel produit qui se vend bien. Il y a tel produit qui se fait ceci. Et la personne qui va faire voir les produits, les résultats des produits, c'est vous-même. Par exemple, moi, je consomme la boisson de la société. Quelqu'un peut me dire, mais ça a quel goût? Pourquoi tu les consommes? Ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, nous recommandons ça, les savoirs. Vous pouvez prendre, vous postez, vous mettez sur les statuts. Vous allez donner l'information. Et les gens vont s'intéresser. Les gens vont toujours s'intéresser. Il ne faut pas dire que les gens ne vont pas s'intéresser. Pourquoi vous vous êtes intéressé? Oui, il y a des catégories de personnes. Ceux qui disent non et ceux qui disent oui. Il ne faut pas attendre que tout le monde puisse dire oui. Oui. L'entreprise exige de payer les produits et de les revendre encore. Les revendre les produits, c'est vous. Soit on utilise des produits pour attirer les autres vers. Voilà. Si nous faisons comme ça, je peux toujours l'utiliser moi-même. Et que si je n'ai pas de gens qui peuvent s'intéresser à ça, je pourrais même le transmettre à bien les gens. Exactement. Vous voyez déjà, quand vous achetez les produits, l'entreprise vous paye. Si vous recommandez quelqu'un à acheter les produits, l'entreprise vous paye. Donc si vous voyez que vous ne voulez pas recommander les gens, vous voulez juste utiliser, vous avez les bonus de l'utilisation personnelle. Voilà. Une très bonne question. Lorsqu'on vous donne les contrats, il doit y avoir votre signature, votre nom, votre numéro matricule pour que l'entreprise exécute cette personne-là dans la commande. Vous voyez, non? Et cette personne-là sera liée à vous. Si quelqu'un est à distance, c'est à vous de lui envoyer les liens où il va avoir son numéro matricule. Et ça va faire en sorte que l'entreprise soit informée. Oui? Alors, s'il y a eu un entrepreneur ouvert et que la en forêt, quel conseil pouvez-vous lui donner sans pour pas qu'il parle de ses ambitions? Les conseils que je vais donner à quelqu'un qui veut se lancer maintenant là, c'est de pouvoir suivre les pourquoi de son adhésion. Pas suivre les gens. Ce qui doit te motiver, c'est ton pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le business? C'est pour quelle raison? Continue avec cette raison-là. Parce que si tu suis les gens, tu vas perdre ta vision. Comprenez? Voilà. Oui? Voilà, une très bonne question aussi. Si vous avez, l'entreprise vous a donné 2 mois. 2 mois, c'est un challenge. Parce que si dans la vie, on te dit, tu vas faire ça n'importe quand, tu vas pas faire. Mais si on te donne une durée, dans le management américain, on appelle d'un objectif qui est SMART.
Si on te donne une durée, tu dois faire dans cette durée-là. Mais si tu ne parviens pas à totaliser 630 $ dans 2 mois, moi, Hervé, je suis un mauvais manager. Comment j'ai pu accompagner plus de 1500 personnes qui l'ont fait? Et pour vous, vous ne faites pas. Ce qui fait en sorte que la personne ne puisse pas atteindre cela. Parce qu'il n'y a pas l'inconvénient dans l'entreprise, on va te chasser, on va te... Non, non. Tu seras toujours là, mais tu seras en retard que celui qui a fait 2 mois, il a totalisé ces 630 $. Tu seras juste en retard, tu vois? Voilà. Donc, il n'y a pas un danger, quoi que ce soit. Le seul danger qui est dans ce business, c'est l'abandon. La personne qui a abandonné a complètement échoué. Mais tant que tu n'as pas abandonné, tu peux encore réaliser plus. Il y a plusieurs questions, hein? Oui. Si on pouvait payer un peu plus $100, c'est ça? Ah, les produits, il y a plusieurs prix, hein? Il y a les produits 7 $, 8 $. Vous allez voir la liste des prix. Vous allez voir les prix d'achat, les prix de vente. Il y a une liste des prix. Moi, je ne peux pas imaginer. Bonjour. Bonjour. Et c'est vous le manager avec que j'avais au moins suivi sur la chaîne YouTube en ligne? Non, c'est moi. Wow. Je vous avais au moins suivi en ligne sur la chaîne YouTube et j'étais vraiment sceptique. J'avais aussi saisi l'opportunité. Et lorsque maintenant j'avais saisi l'opportunité, et c'est grâce à cette opportunité, j'ai pu voyager, j'ai pu avoir de l'argent, et c'est grâce à cette opportunité que je suis vraiment financièrement libre. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui nous suivent actuellement sur YouTube? Vous qui nous suivez en ligne, le conseil que je vais vous donner, c'est de se lancer. Ne laissez pas les doutes vous faire freiner votre vie. En tout cas, les MLM changent la vie. Ça change la vie à 100%. Cela a fait dans ma vie, ça peut aussi faire dans votre vie. Suivez le manager Hervé, c'est un bon coach qui va vraiment vous aider à réaliser vos rêves en travaillant dans cette belle société. Même pour les étudiants qui nous ont suivis en ligne, je vous demanderai de saisir cette opportunité. Car si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous allez regretter après votre étude. Les études en soi, ce n'est pas en fait le travail. C'est juste une formation qui prendra fin. Mais si vous saisissez cette opportunité, après vos études, vous n'irez pas faire la queue avec des travaux qui vont vous casser les nerfs. Pour les gens qui nous suivent au moins en ligne, je vous demanderai et je vous conseillerai de ne plus encore avoir des doutes. C'est parce que c'est grâce à cette belle opportunité que j'ai pu voyager, que j'ai pu faire ceci. Et il ne faut pas avoir des doutes. Contactez la personne qui vous a au moins envoyé ces liens de la formation et il va vous montrer comment est-ce que vous allez les faire pour pouvoir aussi y adhérer. Merci. Les amis, le MLM, c'est une profession. Le MLM, c'est plus qu'un travail. Le MLM, c'est plus que de l'entrepreneuriat. Alors, ce que je dois te dire est que lorsque tu te lances dans le MLM, sois motivé, sois passionné et aussi il faut avoir l'enthousiasme. Parce que je connais des gens, ils ont commencé le business de marketing des réseaux, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas parce que le marketing des réseaux n'est pas bon, mais c'est parce que ils n'étaient pas passionnés, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une profession et ça demande l'apprentissage. Alors retiens ça, comprends que ton parent ne détient pas ton succès, ta marraine ne détient pas ton succès, ton manager ne détient pas ton succès, mais le succès dans le MLM, c'est toi.